Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du Wargame et pour m'accompagner le fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Oh! Ah non, yes à la fin, Oui, c'est à la fin. Salut à tous. En plus, des fois, tu l'oublies à la Le mec, il fin, va hein. déjà se barrer, tu sais. Bon bah c'est Non, fini. j'oublie pas. Bon, Bonne c'est journée. dégueulasse. Si, bah, des fois, il y a un grand laps de temps parce que t'es là, tu dis oh, oh, oh. Et moi Non, c'est j'attends. parce que je suis perdu dans mes pensées, ça, Non, ah d'accord, c'est pour ça. Bon, c'est mon côté philosophe. ton côté rêveur. Oh putain, t'es plutôt un philosophe toi, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. Bon alors, ça va? En forme? Bah ouais, écoute, hein. Bon, Bah ouais, en forme, ouais, écoute, ça va, on est là, tu vois, on respire. Donc à partir respire. de là, j'ai envie de te dire, Ouais, on n'a pas à se plaindre, la vie est belle. Voilà, le ouais, c'est reste, on se clair. démerde. Plus belle la vie. Ça devient même parce que c'est pas ça, c'est que être là et en bonne santé, c'est déjà un challenge dans notre vie d'aujourd'hui. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, C'est une c'est même pas réussite tous les matins, tu te dis c'est merde, déjà une ouais, putain. réussite. Tu réussi ta vie? Bah ouais, regarde, je suis vivant. Donc bon, ouais, donc C'est on vrai, peut c'est dire vrai. ça, C'est vrai. déjà de Putain base. les gars, j'ai mangé à midi. Ouais. Non mais c'est vrai, hein. On déconne, mais bon. Mmh. Bon, bah pas mal de choses à dire sur l'actualité du hobby aujourd'hui, hein. Ouais, c'est Il y a vrai, quand même pas mal il y a de des trucs. choses, hein, donc voilà, on va peut-être commencer par Kill Team, je sais pas, comme c'est ce qui a été annoncé, dimanche dernier, Ouais, ouais, bah hein. écoute, ouais, si tu veux, ouais. Bon, la petite boîte donc qui est sortie avec, Nurgle versus les Space Marines, les petits décors en comment ça s'appelle? En carton pâte, j'allais dire n'importe quoi, en en MDF et cetera, donc des belles figurines d'ailleurs. Un prix Très inchangé, belle. merci Games Ouais, peut-être, je sais pas, enfin on reste, il y a bah des trucs en merci, je moins sais dans la pas, boîte. mais on reste, oui. Il y a des Oui, trucs en c'est ça, c'est-à-dire que là, ils ont dit: «On va pas augmenter, on va gratter un peu sur le contenu», quoi, voilà, c'est voilà. mais je pense que de toute façon le MDF il va servir à ça, pour les boîtes d'appel on va dire, parce que c'est des boîtes d'appel ça. Le MDF va permettre de réduire les coûts, de la boîte pour pouvoir, on va dire, garder quand même un prix très attractif parce que, l'air de rien, le prix 85 balles, je crois, c'est ça? 87,50, le prix est attractif et tout, faut pas se voiler la face de nos jours, en plus, si tu as un moins 20 et cetera, ça fait partie dans les jeux, on va dire, les plus attractifs et à un prix abordable, quoi, hein. Faut pas toutes marques confondues, hein, Bah, si tu prends ça, en mode, tu vois, je genre jeu de plateau, tu vas à Cultura, tu rentres dans le truc, tu as 87 balles, tu as toutes tes figurines, tu as tes décors, tu as ton ouais, plateau de jeu, voilà, exactement. tu as ton livre de règles, tu as tes tokens, Je donc suis bon, d'accord bah, avec ma toi. foi, C'est c'est comme ça que je le vois, moi. pour moi, c'est pas déconnant. Non. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Le prix est resté, le même, donc il y a pas de OK. Ça, c'est OK. On peut essayer de le choper entre 70 et 80 € selon les remises qu'on peut avoir En en comment boutique. dire? Mmh. En boutique. Indé. Et après ils ont baissé le contenu, oui, effectivement, pour moi, il a indéniablement, il a baissé un petit peu en termes de qualité parce qu'on est passé du plastique au MDF. Même si très honnêtement, les décors, de la boîte d'initiation Ouais, Octarius c'était pas étaient ouf. clairement Mmh. dégueulasses. Non, mais dégueulasses, il y avait rien, non, mais c'était la Oui, c'est partie, vrai. amas de débris de la boîte Octarius. Ouais. Donc c'était vraiment des petits décors, je veux dire, enfin, pour moi, vraiment alors le point positif, c'est qu'ils pouvaient vous servir pour, on les a utilisés nous notamment pour merde, comment il s'appelle ce jeu de voiture là, tu sais, où tu mets des armes sur tes voitures et Ah tout? oui, Gazland. Heu, Gazland, voilà, et donc ça peut faire des décors sympas pour faire un circuit Gazland. Nous, c'est comme ça qu'on l'avait utilisé, et Christophe, le pote de l'asso, il les a utilisés également comme ça, donc ça, pour ça, je trouve que c'est une bonne idée, double utilisation. Mmh. Mais sinon, bon, voilà, c'était des petits décors, bof. Il y avait 2 kill teams, à l'époque, c'était les commandos orques et la garde impériale, la Krieg. C'était des comment dire? Des unités qui étaient là depuis 3 4 ans, que tout le monde avait, chez soi. Enfin, Octarius, c'est une boîte qui a beaucoup tourné. Enfin, c'était vraiment des figurines qui se trouvaient à l'appel, d'occasion et tout. Aucun intérêt, pour moi, en termes de figurines à cette époque-là, de prendre la boîte d'initiation. Tu vois ce que je veux dire? Par Ouais. contre, il y avait, un livre des règles allégé aussi d'ailleurs, je tiens à le préciser, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, parce qu'il y avait même pas toutes les règles des kill teams, hein. Ah non, non. C'est-à-dire tu achetais la boîte d'initiation, tu avais pas les règles, tu avais pas toutes les règles de tes orques et de tes krieg. Ah non, non. Non, non. OK, donc ça, c'était quand C'était même, bon.
plutôt moyen. Mmh mh. Il y avait pas bien sûr ni de cartes ni quoi que ce soit. Il y avait par contre la grappe, tu sais, d'accessoires. Donc là, elle est pas présente et il y avait les jetons qui sont présents dans les 2. Ouais. Donc au final, là, par rapport à aujourd'hui, ben, on perd la grappe d'accessoires. Ça, c'est une perte indéniable, surtout quand on sait que Games la vend 35 € actuellement, prix Games, ça pique. Et puis, après, elle est pas attention, elle est pas indispensable, hein. C'est-à-dire que sur ta grappe, de jetons, tu as, les trucs de mesure et tout, donc c'est pas voilà, après, enfin, je veux dire, c'est des trucs que tu peux mettre autre chose à la place, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, tu peux jouer sans ça. Mais c'était quand même bien quand elle y était. Et puis l'avantage, je trouve, de la dernière boîte, c'est les figurines, voilà, qui sont magnifiques. Bon, Ah oui, pour ceux qui ont franchement, c'est loupé, des figurines qui étaient en édition limitée, que du coup, on retrouve là maintenant qui ne sont plus en édition limitée. Voilà, rien à dire bah, quoi. elles sont magnifiques, Ah ouais, enfin oui, moi je trouve magnifique, ouais, extraordinaires. magnifique fille. Non, 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 Voilà. moi je sais que je la prendrai la boîte, ça c'est sûr, pas tout de suite parce que de toute façon c'est pas une boîte qui va disparaître, hein. On a le temps, on l'a pour quelques années quand même là, mais je la prendrai à un moment ou à un autre là quand j'aurai fini d'avancer sur les miennes de team que j'ai déjà parce que voilà, il y a déjà du boulot à faire Bah, donc moi je joue Ange de la Mort, donc elle me fait vraiment de l'œil et puis mmh mh, mmh. la Death Guard est vraiment magnifique, donc ouais, je pense que, puis bon C'est après il y a les mmh. excuse-moi. Non, non, j'ai dit ça m'interpelle parce que c'est marrant qu'on appelle ça Anges de la mort parce que les Anges de la mort avant c'était en V2, c'était le codex des Blood Angels, ça et tout et ça me fait marrant, de voir ça en Mais tu fait. peux les jouer en bleu enfin tu les vois ultramarines, mais tu peux les jouer en Blood Angel, Ah oui, tu vois oui, ce que je veux dire? bien sûr, tu fais comme tu veux, oui, oui. Oui, Ange de la Mort, en fait, les Anges de la Mort, c'est les Space Marines, quoi. ouais, voilà. Enfin les bleu Donc, les ultramarines, c'est le vanilla de Game Workshops, quoi, c'est mais c'est vrai qu'à l'époque, le codex, hybride, Dark Angel et Blood Angel, ça s'appelait les Anges de la Mort, ouais, les Anges effectivement, de je la crois. mort. Ouais, c'est pour ça que je suis resté sur ça et tout, tout le temps, enfin voilà, quand j'entends ça. Et Mmh. juste pour terminer sur le MDF, bon, Moi je moi qui suis trouve en asso, par exemple, si j'arrive à prendre la boîte, on a un événement là en novembre, le salon du jeu à Grens. Bon, bah, c'est parfait pour ce genre d'événement. Je me dis peut-être, pour des assos, pour des gens qui ont vraiment l'intention, de présenter un maximum le jeu, de le faire découvrir à tout plein de gens, ça doit s'emboîter, se déboîter, c'est ultra simple, ultra, «costaud» entre guillemets. Donc c'est vraiment pas fragile, tu peux le trimballer partout, une fois que c'est déboîté, ça tient à plat, dans une sacoche que tu peux te mettre autour du cou, quoi. oui, oui, je Enfin, vois ce que tu veux dire. mais tu sais, une mauvaise banane ou quoi, tu fous tout dedans, à plat, ça rentre large. Enfin, tu peux vraiment trimballer ça, donc c'est vraiment très pratique. Donc si tu es une association comme moi, c'est mon cas, Ah ouais, bien ou sûr. si tu veux présenter ça et tout machin, c'est le jeu fréquemment, c'est quand même vachement pratique, voilà. Après, je préfère comme tout le monde le plastique et les décors détaillés en 3D, mais il peut y avoir une utilité, c'est ça que Oh je veux oui, dire, en fait, oui, voilà. oui, c'est ce que je suis d'accord avec toi sur ça, ouais, l'utilité, elle peut être bien. Puis même l'utilité hem, sortir un terrain et vite fait de jouer avec ton pote comme ça, hop, allez vas-y viens on joue, tu sors le truc, tac tac, c'est fait et puis voilà, on joue quoi, Bah, c'est voilà, c'est posé. Puis après, il faut pas oublier que, bah, il y a beaucoup de gens qui ont des jolis décors, mais qui sont gris, pas peints, et cetera. Parce que, bah, ça prend du temps, hein, donc je leur jette pas la pierre. Je sais très bien que ouais. c'est du boulot de peindre du décor. Puis quand on a des figues à peindre, des fois, on se dit: «Bon, bah, attends, le décor, ça peut attendre, hein, d'abord les filles». Donc bon, voilà, donc des fois, ça peut être utile pour des gens aussi qui ont pas le temps, qui ont envie de jouer. Donc voilà, c'est le Mmh, hobby, il c'est faut jeter vrai. la pierre à personne, faut Mmh tirer mh. sur personne. Il y a des trucs qui peuvent correspondre à tout le monde et cette boîte, bah, elle est moins bien, effectivement, en termes de contenu, elle est un peu en dessous. Par contre, en termes de figues, enfin, elle est vachement au-dessus et on a un décor qui peut répondre à des besoins Bah, particuliers, moi donc voilà. personnellement, hormis la grappe là qui a été enlevée, qui est dommage, je la trouve, au-dessus de la précédente boîte. Voilà, hormis la grappe qui est en moins, pour garder le prix, au même prix, enfin le truc au Ouais, même prix, je la trouve au-dessus je moi. suis assez d'accord, je Voilà. suis assez d'accord. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a un truc, alors c'est tout con, hein, mais qui est génial et qu'il y avait pas dans la boîte précédente, c'est les feuilles de référence Oui, en oui, c'est vrai, cartonné. J'ai ouais, l'impression c'est qu'il y vrai. a 2 feuilles de référence cartonnées. Alors ça paraît tout con, mais je Mmh. comprends même pas qu'il y ait encore des jeux qui sortent sans fiche de référence. C'est tellement génial ça, quand tu as le résumé de toutes les règles sous la main en une feuille A4. Mais c'est un don du ciel ce truc, Ouais, 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 donc c'est vrai. voilà, donc si elles sont complètes, hein, je dis bien si elles sont complètes,
Ouais, S'il manque ça la peut être moitié des trucs, sympa. ça sert à rien. Mais si elles sont complètes, c'est vraiment top, quoi, voilà. Donc, Ouais. à voir, à vérifier ça une fois que ça sortira. Donc voilà, voilà, on a fait le petit tour pour Kill Team. Avant de passer à un sujet, au sujet suivant, je voudrais juste que nos auditeurs imaginent donc Jean-Jacques en short en jean avec son sac banane. Vraiment. Si là on n'est pas dans du George Michael, hein, Alors non, les voilà. gens, vous êtes pas obligés de faire ça, c'est pas forcément nécessaire. Bah, c'est très mal ce que tu veux, parce que tu sais, il y a des gars de mon asso qui écoutent l'émission. Voilà, ouais, Donc je vais avoir droit à des trucs après derrière et ça va, voilà. you wake me up Donc, if I you go go go. Donc donc c'est voilà. très mal. Donc non Donc vous mais rembobinez et vous oubliez en mode Men in Black, quoi. Vous euh, mettez un coup de flash dans la gueule, non hein, mais voilà, vous avez rien entendu. les gens de l'assaut me confirmeront des shorts en jean et Bah, des ils sacs bananes. confirmeront rien du tout parce que d'abord c'est une dictature, mon association, avec une police politique et tout, les Voilà. gens disparaissent. Donc s'ils ouvrent leur gueule, ils disparaissent, les mecs. C'est Voilà, donc, Jean-Jacques Jung-un. Ah, je te jure. Bon, donc, donc voilà, Kid Team, écoutez, hein, moi je pense que je peux conseiller, comme j'ai dit, à ceux qui ont jamais joué à Kid Team, franchement, procurez-vous la boîte sous le sapin de ouais, Noël. jouez, parce que la V3, les gars, elle est vraiment, vraiment bien. Ouais, Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur c'est de vrai. cette année. Ouais. Et c'est pas compliqué. Il n'y a pas une session de l'assaut où il n'y a pas du kill team. Et ils voulaient pas y jouer à la base, hein. Donc, Bah, ouais. c'est toujours pareil. Enfin, il y a tellement de jeux qu'il y Non, en je a qui sais, sont oui. partants, Ouais, mais il il y en a faut qui le sont un dire peu quand même. récalcitrants et tout. À la base, Mais t'étais pas vraiment. trop chaud et tout, et tu m'as dit, oh, quand t'as commencé à faire ta partie, tu m'as dit, ouais, bon, on va Ah ouais, voir. tout à fait. Tu Ouais, vois ce tout que à je veux fait. dire? Ouais. Et Oui, après, t'as parce que joué, la V2, voilà. bah, la V2, je prenais pas. Je trouvais cool. Le Kill Team V2, je le trouvais bien. La V3, je la trouve bien au-dessus, en fait. Ouais, mais Voilà. c'est Je toujours mieux à trouve le 3. jeu beaucoup plus fluide. Et ouais, mais c'est surtout qu'il y a eu des petits changements en plus qui sont pas Ouais. spécialement. Tu sais, quand tu vois Ça le a truc, tu dis peaufiné. bon bah c'est une V2 quoi. Mais en fait non, les petits changements qui ont été peaufinés, comme tu le dis, Ouais. qui ont été apportés au jeu, apportent beaucoup de fluidité. Et franchement, voilà, ça libère un peu le jeu et ça fait qu'on prend plus de plaisir. On est plus du coup, on peut plus se positionner dans le narratif et dans l'aspect cinématographique, etc. Et avancer, prendre du plaisir dans le jeu parce que c'est beaucoup plus fluide que ce que c'était en V2. Ouais. Donc vraiment pour moi, franchement Kill Team, la V3, c'est un coup de cœur quoi. Bah, j'ai Et l'impression puis je que trouve oui, qu'elle vas-y. a été vachement bien travaillée, même au niveau de design, les Ah équipes et oui, tout. bah, Enfin, oui, mais bah, de toute façon, moi, je vais dire aussi, une chose, c'est vrai que, le boitage de Kill Team, c'est une dinguerie, hein. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, je trouve que on paye, mais Games, ils ont fait quand même des trucs pour c'est vraiment propre, quoi. Quand tu ouvres la boîte, c'est un truc de fou, quoi. Je trouve que, ouais, vraiment, il y a eu un effort aussi de fait là-dessus, ces dernières années quand même, sur les emballages, les trucs comme ça, sur Kill Team, c'est un truc de fou. C'est comme si qu'ils te vendaient, je sais pas, des figurines dans un écrin et tout, je sais pas comment dire, c'est un truc, ouais, voilà, quoi. ils Ah soignent, ouais, ils bah, soignent le ouais, truc, hein. ouais, Et puis Game, j'ai ils l'impression soignent qu'ils sont en tout. train de peaufiner tout leur jeu, quoi. C'est tous les Après, ils autres savent jeux, aussi donc qu'on atteint des niveaux de prix, qui sont conséquents, que, pour un certain nombre de leurs joueurs, quand ils achètent une boîte, enfin, aujourd'hui, tu achètes les Phobos et l'escouade de la Kill Team Phobos et les cartes, tu es à 84 € quand même. oui, oui. Ouais, tu es à 84 €. Donc enfin, je vais être grossier, c'est une putain de dépense quand même. Oui, c'est clair, C'est c'est pas clair. rien, 84 €, c'est pas rien. Et les cartes, alors après les cartes bien sûr, moi par exemple pour les Anges de la Mort, j'ai tout imprimé, j'ai mis une feuille de carton entre les 2 fiches et j'ai filmé, tu sais, tu peux acheter, j'avais acheté une plastifieuse il y a 2-3 ans là à Ouais, Action, j'ai ouais. payé ça 10 balles. Donc tu peux faire tes cartes toi-même et cetera. Mais bon voilà, ça a pris du temps et c'était pas forcément agréable à faire. Donc il y a des fois, il y a des gens qui voilà, avec la petite remise, ils arrivent à l'avoir à 20 balles, je respecte aussi. Bien sûr. Mais voilà, ça fait un package, quand même assez élevé. Donc Games, ils sont obligés quand même derrière, faut que le produit soit quand même joli, quoi, tu Ouais, mais il vois? y en a Donc qui ouais, mais tu sais très bien enfin, moi, je le souligne parce que, il y en a qui ne le feraient même pas, quoi, qui te feraient le produit cher et qui te jettent le truc comme ça, puis qu'ils en ont rien à foutre, quoi.
Oui, oui, c'est vrai, on a eu. Bah là, écoute, c'est pas le cas. Et bon, bah écoute, Tu tant te mieux. rappelles, Moi, je sais t'avais que acheté un j'ai pris. dinosaure où on t'achetait les grappes de plastique dans une boîte en carton dégueulasse avec les feuilles toutes pliées. Ouais, ouais, je sais. Bon, on en a Heu, déjà parlé, mais c'est vrai voilà, que ça, mais bon, ça c'est par pour dire. exemple, ce qu'avait fait Parabellum, Ah je bah, sais pas si c'est Parabellum, encore le cas, mais c'est du mode chinois, hein, le truc, hein, c'est jeté comme ça dans les boîtes, ça arrive, non, c'est pire que ça, c'est du foutage de gueule. Donc, ouais. parce que en fait, pour moi, c'est un manque de respect du client parce que tu as pas le droit de. Quand un mec investit 200 balles dans ta figurine, t'as pas le droit d'y envoyer une boîte comme ça, Non, c'est clair. dégueulasse. C'est une C'est boîte, beaucoup trop c'est du cher. carton de mauvaise qualité en plus, Voilà. il est pas Et je regrette. Et quand enfin, moi, par la suite, et cetera, j'avais su les prix d'achat des boutiques, et cetera, donc on peut imaginer le coût de revient. C'est inadmissible qu'à un moment donné, tu puisses pas intégrer là-dedans, je sais pas moi, un 2e carton pour venir tenir les grappes, je sais pas, des sachets un peu plus j'en sais rien, peu importe. Mais jeter comme ça, comme si c'était du mauvais plastique, mmh, non, là, c'est vrai. Donc, c'est vrai que Games, bah, sur les Kill Team, c'est pas mal quand même parce que, ouais. moi, j'ai pris les scouts, tu ouvres la boîte, tu as une petite enveloppe, tu sais, en papier rigide, Ouais, ouais. pour tes jetons, et cetera, et puis pour comment dire? Pour les décalcos, voilà, Non, donc tu c'est sens que c'est c'est vrai que du c'est produit de luxe vraiment. Tu sens que ouais, c'est c'est, ça, ouais, c'est vrai, c'est tu mis des un sous, peu, je pense, mais tu un mmh truc beau, voilà. mh. Alors qu'il y en a, tu Après mets du bon, pognon et on te jette la merde à la gueule, quoi, donc ouais. voilà, va démerde-toi Après, avec ça tes reste, trucs. je trouve toujours que de toute façon maintenant, quoi que tu achètes, on va dire qu'en 2024, je pense qu'on a atteint un seuil. Ouais, Franchement, hein, quelle que soit la marque et tout, à part si tu achètes des trucs cheap ou quoi, mais si tu veux un niveau de qualité, quel que soit le jeu, enfin, c'est cher. Voilà, ouais, tu c'est te fais clair. déboîter. Quel que soit le jeu, la marque, de toute façon, aujourd'hui, acheter des figurines, c'est quelque chose qui coûte cher. Mais Voilà. ça a Donc, toujours coûté cher de toute façon. ouais, Mais ça a toujours coûté cher, mais je pense que vraiment, bon, voilà, on atteint. Alors, c'est peut-être pas en fait, c'est pas peut-être pas qu'on atteint les seuils, c'est peut-être que les salaires ouais, ont on en pas a déjà assez vite parlé, mais bon, progressé ouais, et que voilà. on a déjà parlé, ouais, et que la vie tout autour coûte très cher, mais je pense que de toute façon, maintenant, quoi que tu achètes en figue, voilà, de toute façon, tu te fais déboîter, quoi. Mmh. Donc, Donc bon, une fois que tu as intégré ce paramètre, bah, du coup, tu es content quand tu as une boîte où les mecs traitent bien la marchandise qui est à l'intérieur bah, et te c'est vrai. traitent bien toi, quelque Ouais, qu'ils part, font parce que bien le travail, quoi, je trouve, voilà. Parce qu'à une époque où, beaucoup de gens, font leur travail par-dessus la jambe, je trouve que c'est bien de souligner que quand c'est bien fait, voilà. Faut dire aussi quand c'est bien fait parce que on est les premiers à râler sur plein de trucs, sur Games et tout, quand ils font certains trucs, qui nous plaisent pas. Je pense qu'il faut aussi, rendre à César ce qui est à César et souligner les choses qui sont vraiment très bien faites et que, l'air de rien, il y a qu'eux qui le font vraiment bien, hein. Donc et qui poussent le curseur plus haut, on va dire, que les autres. Après il y a d'autres boîtes qui font les choses bien, hein, c'est pas un problème, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, c'est encore le curseur est poussé plus haut et je trouve ça cool, quoi, bah, donc voilà. c'est tout à fait ça, tu vois? Je te donne un autre exemple. J'ai acheté le starter, Yuka, donc British, Bolt Action. Il y a pas de mode d'emploi dedans. Ah bon? Il y a pas de mode C'est d'em il y a non, il y en a pas de mode ligne? non, non, il y a des feuilles, machin. Alors on te montre quelques soldats, on te dit: «Bah, tel numéro, c'est telle arme et tout machin», mais bon, voilà, après D'accord. alors tu me diras, il y en a qui te diront: «Il y en a pas besoin». Bah, peut-être, mais pour certaines personnes, je trouve que c'est bien de mettre un mode d'emploi, Oui, donc oui, voilà, oui. bon, ben, pour les piétons, il y en a pas spécialement, tu vois? Bah, voilà, après c'est pas traité, le produit est pas traité, tu vois? Pourtant, c'est quand même, je crois, j'avais payé ça, 120 €. Ouais. C'est quand même une somme, quoi, tu vois? Je veux dire, bon, pour 36 figurines plastiques, d'une qualité, plus que douteuse, hein, je veux dire, c'est pas non plus, extraordinaire, hein, voilà. Non, mais c'est Non, vrai mais en après, plus, ah non, après, c'est pas dégueu non plus, hein, mais non, je veux dire, non, voilà, mais bon, je c'est veux dire, pour pas 120 €, tu vois, tu as un petit char, un 56e, oh putain, le char, non mais sérieux. dedans, tu as 6 grappes avec 6 figurines, des petites figurines. C'est du 28 millimètres, donc c'est petit, les grappes sont même pas remplies, les détails sont pas fifous, et après tu as 2 petits sachets avec des soldats en plomb, mis en vrac comme ça dedans, pas protégés et tout. Enfin, je veux dire, par exemple, quand Corvus Belli te vend, de la figurine de plomb. Les figurines sont dans des sachets plastiques, elles sont Exactement, c'est posées ce que à j'allais dire. l'intérieur de boîtes, c'est serré, il y a des mousses, et En cetera, haut et parce en que le bas, ouais. plomb, Mmh, mmh, mmh. tu vois? Donc, non, non, pas en haut, en bas, de mémoire, il y en a que en dessous. Mais bon, c'est pas grave, Ah la moi la j'en le avais le en haut fait, c'est dans mes vieux trucs ah, Corvus dans les Belli. vieux, oui, d'accord. Bah, dans les nouveaux, maintenant, ils mettent plus qu'en bas, mais c'est déjà, enfin, je veux dire, c'est déjà bien, quoi, tu vois? L'année prochaine, ils mettront même Tu plus de mousse. prends un Moonstone, par exemple. Ouais, Moonstone, ils font des boîtes avec des figurines résine. ouais. Bah, les figurines sont fermées en haut, au-dessus, en dessous.
dessous avec de la mousse. Eux, ils te mettent les sachets comme ça, comme des sacs de merde, quoi, tu vois. Et en Mmh. plus, les tirages métal sont vraiment euh, indignes. Enfin, c'est dégueulasse. C'est des moulages métal de mauvaise qualité, 20 ans en arrière. Voilà. Et Donc, on en parle du et tu tank. payes tout ça. Oui, aussi après. Ouais, et puis en plus, les tanks, ouais, on va en parler du tank, mais. Ouais. Et c'est 120 balles, tu vois. Donc, je veux bien, moi. Et pourtant, alors, c'est pas pour critiquer Warlord, ou tu vois, là, on s'y met un peu à l'assaut. On est plusieurs à avoir un petit coup de cœur aussi sur Bolt Action. C'est un super jeu. C'est un petit kiff pour moi de faire un peu d'historique et tout. Je trouve ça génial. Les gars sont très motivés. On se fait des scénars et tout. Enfin, il y a un vrai kiff sur le jeu. Le gameplay est super cool et tout. Il y a pas mal de figurines qui sont très sympas. Ça fait le taf et tout. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu vois, si on doit, par exemple, faire des petits comparatifs de prix, là, par contre, je trouve qu'en termes de, par rapport à l'argent que tu mets, ce que tu as Mmh. en retour, c'est un peu, tu vois, c'est un peu limite, tu vois. Je trouve que, Bah, alors c'est pas, mais tu vois, je me dis si c'était pareil, si c'était un peu mieux dedans, c'est pareil, t'as les grappes posées comme ça. Bon, mmh. il manque des modes d'emploi, tu vois. Enfin, les métals, ils se trimballent dans des sachets comme ça. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, On quoi, a tu des vois. tanks micro-machines. C'est bien, on peut Non, mais jouer. c'est vrai, mais tu fais le parallèle avec d'autres univers, hein. On sort complètement de la figurine. T'achètes un truc à 120 balles, souvent le truc est ultra protégé, tu Ouais. vois. Enfin, je veux dire, je sais pas, tu sais, enfin, je sais pas quoi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, mais je sais pas, j'ai le sentiment quand même que dans la figurine, on est en mode, ah ben les mecs, c'est bon, ils ont 30 figurines dedans, qui ferment leur gueule, on les jette dedans et puis c'est tout. On va pas investir Mais moi, 1,20 € de plus pour faire tu vois, pour faire de la protection je pense que ou un écran sympa, quoi. je pense que c'est le problème aussi de beaucoup de sociétés qui fabriquent en Chine. Voilà, c'est fait à la chaîne, voilà, c'est envoyé comme ça et tout, etc. Et il y a pas, Et on va Warlord, dire. je sais pas si c'est fabriqué en Chine, je suis pas sûr, Ah hein. bah putain, si c'est fabriqué en Angleterre ou quoi que ce soit et qui prennent pas soin de faire les choses mieux que ça, franchement, parce Ouais, que alors là, je je sais pas. pourrais comprendre Je si sais ça pas. arrive de Chine et que c'est en mode truc à la chaîne et qu'ils ont réduit le coût le plus bas possible et tout, et que les mecs, bon bah du coup ils vont pas non plus, ils t'envoient les trucs comme ça et tout, etc. Là, je peux comprendre. Maintenant, si c'est fabriqué vraiment en Angleterre comme le fait Games et tout, pour la plupart de ces trucs et tout, je trouverais ça vraiment vraiment abusé, quoi. Parce que en fait, t'as la production sous les yeux, tu peux y mettre un peu plus de soin quand même, quoi, un minimum, quoi. Donc, Bah, je sais pas honnêtement où c'est que c'est fabriqué. enfin donc, Bon. pour revenir à Games, je sais pas, j'ai l'impression que Games est en train de peaufiner ses jeux. Bah, comme Kill Team, il était peaufiné. Bon, bah, ils se sont occupés, là, on va parler d'Underworld, ils se sont occupés d'Underworld, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'ai l'impression qu'ils essayent de peaufiner le truc, de faire Ouais, revivre. ça monte en qualité, ouais, Ouais, voilà, effectivement. ils ont l'air de, Être peaufiné. voilà, ils peaufinent les choses, ils ont l'air de vouloir que ce soit plus simple aussi pour les gens pour qu'ils s'y mettent, parce que je pense qu'ils veulent relancer le truc pour qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent. Et donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre chaque jeu et de s'en occuper petit à petit et de refaire des choses et qu'ils ont des idées pour chaque jeu. Donc voilà, on a vu qu'ils avaient ressorti un livre de règles à part, qui avait beaucoup de choses qui avaient changé chez Underworld. Et là, on a appris lundi une roadmap. Il y a une roadmap qui est sortie pour Warhammer Underworld. Une roadmap qui devrait concerner les 6 premiers mois de l'année. Il y a une annonce aussi qui a été faite des anciennes teams Underworld qui allaient ressortir par boîte de 4. Donc voilà, par pack de 4 teams. Et donc il y a 4 boîtes de 4 teams à chaque fois. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là. Et voilà, on va en parler. Tu en penses quoi, toi, de tout ça, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire pour Underworld? Bah, moi, tu sais, il y a deux choses. Underworld, déjà, le premier sentiment, c'est plutôt un ressentiment. Parce que moi, c'est un jeu que j'ai toujours plus ou moins suivi. Et puis là, du coup, toutes mes cartes, mes plateaux de jeu et tout, je peux tout béner. Donc, ils ont été jusqu'à modifier même le plateau de jeu.
Donc, première réaction, un peu saoulé, en fait. Première réaction. Après, je trouve, le sentiment que j'ai, c'est que effectivement, ça fait un peu plus quali de ce qu'on voit. Et il y a une volonté de reprendre le jeu en main et de le refaire à nouveau progresser. Parce que je pense que c'est un jeu qui était quand même pas mal en perdition, hein. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours chouiner et dire bon, je perds mon matos et tout, ce qui est le cas. Mais quand t'as plus de joueurs pour jouer, de toute façon, ton matos il est perdu. Donc, alors après, tu peux me dire oui, j'écoutais un youtubeur qui disait moi j'ai des plateaux, j'ai des cartes, je peux jouer avec pendant 10 ans. Oui, c'est vrai, mais enfin, tout seul, c'est un peu emmerdant, quoi. Donc, c'est ça le problème, c'est que pourquoi en fait c'est compliqué des fois de changer de version, etc. C'est parce qu'on perd des joueurs. C'est pas tant le jeu finalement qu'on perd, parce que le jeu on l'a toujours, on peut jouer. Éventuellement, on peut initier son fils, on peut initier sa femme, on peut initier un pote qui passe par là et faire une partie comme ça à l'occasion. Mais enfin, je sais pas, moi j'investis pas des sommes comme ça pour faire une partie l'année. Tu vois, l'idée c'est quand même de jouer régulièrement à un jeu. Donc bon, bah, ça fait chier. Après, si ça fait revivre le jeu de manière assez forte, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'il y a une urgence absolue, c'est d'aller essayer le jeu en boutique, quoi, avant de faire quoi que ce soit, hein. Bah, Parce qu'il a l'air d'avoir bien changé quand même, hein. ouais, écoute, moi, c'est différent de toi. Bon, moi, j'ai pas joué comme toi et tout au jeu, mais c'est un jeu qui m'a attiré l'œil. Et quand j'ai commencé à regarder, en fait, à m'y intéresser vraiment, j'ai trouvé que c'était je sais pas comment dire, un four, quoi. Enfin, il y avait le fait de prendre le truc en chemin. Je me suis dit, waouh, putain, c'est chaud, quoi. Et c'est vrai que du coup, ben, j'ai pas poussé plus loin. J'ai mis les boîtes de côté en me disant, bon, vas-y, je regarderai ça plus tard. Et tu vois, je m'y suis pas, on va dire, réintéressé, quoi. Donc là, en fait, je trouve ça pas mal, enfin, pas mal intéressant. J'ai pas encore testé ou quoi que ce soit ce qu'ils ont fait, parce qu'en fin de compte, bah, fallait vraiment t'y connaître par rapport aux cartes qu'il y a dans le jeu. Tu pouvais jouer des cartes de toutes les éditions, enfin de tous les trucs, des mélanges. Donc quand t'arrivais, que t'avais juste peut-être un paquet de cartes ou deux, que tu débutais, c'était pas une dinguerie. L'autre en face, bon voilà, il connaissait les trucs et tout, et je trouvais que ça faisait un peu bordel, quoi, un peu fouillis. Résultat du compte, là, ce qu'ils ont fait, ils ont l'air d'avoir simplifié le truc des cartes, c'est-à-dire que normalement tu prends qu'un paquet, voilà, au choix, tu prends des paquets et qui sont déjà faits, ou alors je crois que tu as le droit d'en mélanger deux, je crois une connerie dans le genre. Ouais, ouais, tu peux, Voilà, mais mais pas dans tous les plus. cas, ça resterait. Alors, ils avaient déjà fait ça avec les paquets Rival, en fait, qui étaient Ouais, des paquets plus ou moins. Donc, ils avaient commencé à implémenter ce mode de jeu parce qu'ils s'étaient bien rendu compte qu'au bout de 3 saisons, les joueurs étaient largués. ouais. Comment dire, il n'y avait plus du tout d'équilibrage. C'était Gang Paradise, quoi, Ah tu bah vois. oui, c'est pour ça. Parce qu'à la base, ils voulaient faire un hybride Magic Warhammer, quoi. C'était ça le deal. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'était ça, ils voulaient faire carrément un jeu compétitif à la fois sur l'aspect figurine et sur l'aspect TCG, quoi, quelque part, tu vois. Et Ouais, limite, je soupçonne, peut-être ils se sont dit à un moment donné, si ça marche, on fera des boosters, quoi, tu vois. ouais, ouais, c'est Donc, vrai. bon. Ouais. Mm. Bah là, Donc je ça n'a pas trouve, marché, trop compliqué. oui, bah bien sûr, trop compliqué. Déjà équilibrer un jeu de cartes, c'est une catastrophe. Alors, donc là, moi, je trouve que, en fait, ça m'a attiré l'œil, en fait. Du coup, comment c'est fait. Quand je vois en plus la roadmap là qui est sortie, ça veut dire que là, ils vont vraiment s'intéresser, ils vont vraiment faire des sorties de ouf pour ça. Donc la roadmap a dit en 2024, là, on a la boîte là qui sort là de Hamburgard, qu'on a vu avec les Skaven versus nos amis les Stormcast. Et avant la fin de l'année, il y a il y a donc le truc des 4 boîtes là qui vont sortir. Il y a une nouvelle team et un nouveau paquet de cartes. Et puis après, en 2025, pour les débuts, tous les 2 mois, je pense, il va y avoir une nouvelle team qui va sortir et un nouveau paquet de cartes rival à chaque fois et tout, etc. Donc, euh, Mm. donc moi, bon, déjà, le jeu, tu sais qu'il va être suivi. Je trouve ça pas trop mal qu'ils aient sorti les règles à part avec un nouveau livre et tout, etc. Je trouve ça pas trop déconnant. Après, je comprends le fait que bah, ça fasse chier pour toi, pour les décors, les trucs comme ça. Mais parce que bon, voilà, mais tu t'es sûr vraiment que tu pourras plus les jouer ces décors-là? Parce que c'était vraiment important les décors dans le jeu?
Bah écoute, ouais, je sais pas, j'en sais rien. A priori, maintenant c'est un plateau unique. D'accord, donc on aura Bon, écoute, toujours le après même c'est plateau, quoi, en pas. fait. Ça fait un peu comme, Alors je sais pas si on aura toujours le même plateau, mais il sera plus séparé en deux, tu vois. d'accord, Bon. OK. OK, OK. Voilà. Après, est-ce que le problème c'est que je connais pas toutes les mécaniques, etc. Donc Mmh. c'est encore difficile voilà. Mais Et les je boîtes, pense que de là? toute façon, Les boîtes, les nouvelles boîtes, là, qui sortent par 4, tu en penses quoi, toi? j'en pense que je sais pas trop quoi en penser. Je pense que la KO elle est cool, elle me plaît bien. Mais bon, après, ça dépend le prix, quoi. Si c'est 100 balles. Il y a 11 figues dedans. Si tu prends la KO, tu as Kagra, tu dois avoir 4 figues. La Slaneige, tu as 4 figues. Qu'est-ce qu'il y a je crois qu'il y a non, 5 c'est pas figues, la Nurgle qui Slaanesh, est. enfin, la Slaanesh, 5 figues. une figue et 4 petites figues de rien du tout. Non, mais ça, c'est la Zinj, ça. La Ouais, Zench, donc, du pardon. coup, Ouais. enfin, les 4 La petites, Slaanesh, c'est 4 limite, figues elles comptent pas, quoi, tu vois. et Korn, Et c'est la dernière, 3. c'est quoi? C'est Korn, ouais, il y a 3 figues. Enfin, bref. Allez, on va dire, t'as une douzaine de figues, 100 balles. Alors, on sait Ça, pas c'est encore quand le même. prix maintenant, mais oui, c'est à peu Là, près. t'as Ouais. pas, là, t'as pas de Avec décor, les cartes enfin, t'as dedans. Il rien. y a les cartes par contre dedans. On est sûr de ça qu'il y a les Ah cartes oui, il y a dedans? les cartes, c'est écrit. D'accord, ouais. Donc, Ok, non, j'étais pas sûr. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est que, alors ça, c'est quand même Merci Games. Ils vont sortir des paquets de cartes pour toutes les teams voilà, qui sont. ouais. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que les gens qui ont je sais pas moi, des teams de Shadespire et tout, ils vont pouvoir les réutiliser. Donc c'est vrai que bon, pareil, le livre des règles, t'es pas obligé d'acheter la boîte, tu peux acheter le livre des règles. Donc est-ce que on pourra peut-être pas quand même, bon, je sais pas, faut voir les plateaux, si vraiment apparemment il faut les virer, mais voir s'ils sont pas réutilisables. Et au final, on peut se dire bon ben, Et les cartes seront téléchargeables, hein, comme pour les Kill cartes Team. seront téléchargeables. Ouais. Bah ça c'est bien. Ouais. Ça c'est pas mal quand même. Ça faut le saluer aussi quand même. Moi je Parce tiens à le dire. qu'ils ont dit qu'il y avait sur certaines teams qui ne sont pas représentées là dans les boîtes, dans les 4 boîtes et tout, les cartes, vous pourrez retrouver les cartes sur Warhammer Community. Et Mm. je pense, de ce que j'ai pu comprendre, que même les cartes qu'on peut acheter, c'est pour les gens qui veulent les avoir en dur. Parce que bon, ils vont trop sortir la boîte, mais ça va être la boîte pour tout le monde, quoi, en fait. C'est-à-dire que le Donc mec, comme pour Kill Team quoi en ouais, fait. voilà, en fait. Et en fait, mais la boîte où il va y avoir toutes les cartes, ça se trouve, tu vas avoir des cartes qui vont pas t'intéresser dedans parce que bah tu as pas la team, tu vois. Mais Mm. si tu veux vraiment la carte en dur, en physique, tu pourras quand même l'avoir. Sinon, je pense que tu l'auras en téléchargement et tu pourras l'imprimer comme pour Kill Team. Donc, si c'est bien le cas, je trouve que c'est bien parce que bah ça permet de pas mettre non plus des sous dedans, Bah, ça quoi. permet de jouer. Si t'as un pote qui prend la boîte, ben toi tu peux prendre ta bande, imprimer tes cartes et venir jouer pour Exactement. 0 € quoi. Voilà. Et moi par exemple, pour Kill Team, avant d'avoir ce que j'ai pris, bah, j'ai juste pris des intercessors, des Ouais. Primaris, intercessors Mhm. classiques. Un sergent et j'avais pris l'application et j'ai fait ma partie, ça m'a coûté 0 €. Ouais, ouais. Jouer à Kill Team V3 m'a coûté 0 €, voilà. Et pour l'instant, c'est ce que ça m'a j'en suis toujours à 0 €. Bon, moi, j'ai pris après, j'ai voulu prendre le livre des règles pour moi, machin et tout, et cetera. Mais dans l'absolu, je veux dire, t'es pas obligé de prendre tout ça, tu vois ce que je veux dire? Non, non. Donc potentiellement, il y a plein de gens qui vont pouvoir jouer pour 0 €, quoi. Au moins tester le jeu, voilà. Puis Exactement, ouais. après, si ça leur plaît, ils peuvent investir. Donc faut le saluer, ça quand même, parce que c'est bien. Moi, par exemple, de l'application, vous pouvez partager directement tout ce qu'il y a dans l'application Kill Team. Et moi, j'envoie ça direct. Si vous avez l'imprimante sur le Wi-Fi, vous envoyez direct à l'impression de l'application, hein. Ah ouais, ouais. Donc c'est quand même bien foutu quand même tout ça. Et donc enfin voilà, il faut le signaler parce que bon, bah, c'est vrai que c'est bien que ce soit gratuit quoi. Ouais, ouais, Gratuit, c'est bon voilà, c'est pas, oui, il y a quand même voilà, c'est rare quand même. ils Donc, font quand même ouais, non, c'est quand même rare et tout. En plus, Games et tout, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tourner quand même vers ça pour montrer enfin, pour donner quand même des choses. On avait déjà eu ça avec AOS pour faire de lance là. Donc voilà, de plus en plus, ils communiquent vraiment, ils se servent vraiment d'internet, hein, pour donner des choses et en te disant: «Attendez, restez connectés parce que, on va vous envoyer des nouveaux trucs, via Warhammer Community, et cetera, et cetera», donc ça, je trouve ça pas mal, quoi. Il faut quand même le saluer donc voilà, moi maintenant, je sais pas ce que ça donne,
Underworld et tout, je sais pas du tout, parce que bon, bah, j'ai jamais joué à l'ancienne version, j'ai toujours pas testé la nouvelle. C'est un bon jeu, très, très bon jeu. Il faudra tester la nouvelle. Mais là, voilà, la nouvelle, je trouve que ouais, elle attire quand même l'œil et tout, donc voilà, à voir ce que ça va donner. Pour le Après, coup des boîtes, tu disais ouais, 100 balles. Moi, je pense que ça peut aller même peut-être jusqu'à 120 balles, je sais pas trop, parce que bon, c'était quand même 30 balles les teams, je crois, dernièrement. Donc ça fait 3 et 3, 6, ça peut faire 120, ouais, donc ils vont descendre à 100 balles normalement, ouais, c'est vrai. Ils descendront sans doute à 100 balles, donc avec moins 20%, tu te la payes, tu te payes tes 4 teams pour 80 balles. Mm. Alors faut Après, à voir, savoir qu'il y a, il y a ça fait certaines 20 teams balles. quand même sur Mm. sur le marché d'occasion, elles se vendaient 40-50 balles. Hein. Ouais, ouais. Faut le préciser. Il y a des teams qui étaient quand même difficiles à trouver et qui se vendaient très cher. Donc après, vous savez comment c'est, les gens ils abusent, hein, ils ont l'impression qu'ils ont une boîte de figues, ils ont l'impression d'avoir un lingot d'or dans les mains. Donc non, mais c'est vrai, Ah ouais, je suis dès d'accord qu'on avec peut toi. voler son prochain, voilà, on se fait plaisir, bravo. Donc bon, ça permettra quand même, peut-être à certains de récupérer Des des teams, ouais. banques qui galéraient à récupérer, quitte à revendre derrière les autres, voilà. Et encore une fois, hein, une boîte, ça peut s'acheter à plusieurs. Oui, Une voilà, boîte, ça peut mutualiser. s'acheter, puis Mm. voilà, vous pouvez revendre aussi d'occasion. Je veux dire, sans violer les gens, s'il vous plaît. Putain, si vous avez payé 100 balles, vous divisez par 4, vous vendez 25 euros. Voilà, c'est très bien. Donc, n'allez pas commencer à vendre des trucs 40 euros. Enfin, Non, voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, bah, moi, j'espère que les boîtes, au moins, elles resteront un petit moment, quand même, que ce sera pas un truc juste comme ça qu'il faudra se manier le cul, parce que je trouve que l'offre est pas conne et tout, et que ça peut te permettre, on va dire, d'acheter des petites bandes petit à petit, de te les peindre. Surtout qu'en plus, c'est des bandes qui sont pas nombreuses, donc tu peux prendre le temps tranquille de peindre ça et tout, et d'avancer. De jouer à un jeu s'ils ont simplifié les choses et tout. Enfin, moi, il m'intéresse le jeu. Je t'avoue que ouais, le fait qu'ils aient peaufiné le truc, qui ait pu que pour les cartes que ce soit moins le bordel et tout, me fait me dire que ouais, je testerai bien le truc quoi, quand même. Donc Bah, je suis un peu comme toi. Maintenant que un peu l'aspect un peu où j'avais un peu de ressentiment est ouais, une passé, réticence. Ouais, ouais, ouais. ouais, qu'on est arrivé maintenant, on est passé en mode réflexion. Ouais, je Bah, vais surtout voir. comme Peut-être on que je le disait, propose. on s'en parlait toi et moi parce que bon, on habite Jean-Jacques et moi, on habite loin l'un de l'autre. Il est dans le sud, je suis dans le milieu, dans la terre du milieu. Et enfin, Dans le nord, tu peux le dire, dans le nord. ah bah ouais, non mais toi, tout ce qui est au-dessus de ton département, c'est le nord, donc c'est voilà. Donc je suis dans le milieu de la France, donc voilà. Bref, et on disait ouais, on pourrait y jouer, on pourrait se faire des parties de ça, on va dire à distance quoi. C'est faisable, tu vois. Donc Bah, c'est un jeu qui s'y prête parce qu'en fait, il y a, enfin, tu bouges pas les figurines, tu vois, et enfin, c'est un petit plateau, etc. Et puis même, si t'as le jeu chez toi, le jeu chez moi, bah, il suffit on se fait ça en visio tranquille, hein, à bien sûr, distance, hein, sans bien problème, sûr. hein. Donc Mmh. donc c'est pour ça, c'est un truc aussi à penser pour les gens. On peut aussi avoir une façon de jouer, voilà, comme ça. Donc ça peut être sympa aussi. Donc à voir. Moi, il m'intéresse le jeu, voilà. Donc je vais jeter mon œil dessus. Je vais m'y intéresser un peu plus. J'espère que les boîtes seront à 100 balles et pas plus. Parce que bon, ça fera 80 balles, on va dire, avec un moins 20%. Donc 80 balles, je Elle trouve que prend pas, enfin, moi, pour moi, faut commencer, en fait, faut prendre la boîte de base, là, et puis, oui, ça c'est clair. le meilleur investissement, c'est ça, franchement, bon, Mais dans la boîte de les base, il y a bien Scaven, le livre de franchement, la règles, hein. bande, ouais, alors je sais pas si elle a un livre de règles en dur, ça, je sais pas. Ah oui, Ou oui, si c'est c'est un livre ça. de règles souple, je sais pas. Ouais, c'est le Je sais truc que je me pas. posais en fait, la question, parce que je crois qu'on s'était posé la question quand il l'avait déjà annoncé s'il y avait vraiment le livre des règles à l'intérieur. Mais faudrait Mais qu'on franchement, regarde les un peu bandes plus. sont cool. Mm, Les mm. bandes sont cool, t'as tout dedans, faut pas se prendre la tête, faut commencer par ça, et au moins tu peux présenter le jeu. Enfin, moi, si je commence, ça sera par ça, ça sera pas par une boîte de 4 bandes, hein, Oui, non, parce non. que. Bah toi déjà t'as Puis des après, bandes de toute enfin, façon, donc oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faudrait que je m'en occupe. ouais, Donc, j'ai les vampires ouais. En et plus, ouais, j'ai t'as les vampires. les Skaven de la peste. Ouais, ouais. Donc voilà, donc t'as Euh, déjà deux bandes et tout, tu peux déjà t'éclater quoi, hein, ouais. c'est déjà. Bah, du coup, il faudra voir que de récupérer ces bandes-là, les cartes pour ces bandes-là, quoi. Ouais, voilà.
Et puis après, par contre, Mm. c'est vrai qu'il faut... parce que si je me souviens bien, il y avait la boîte qui va sortir dans Burgard, il y avait le terrain à côté. Tu pouvais aussi acheter le terrain à côté pour ceux qui ont déjà des trucs et des machins, plus le livre de règles à côté, si je me souviens bien. Si c'était bien ça. Oui, tu peux acheter le terrain à côté, oui, exact. Il y avait de C'est certainement l'annonce. Ouais. Ouais, faudra que je regarde, mais oui, oui. Bah écoute, de toute façon, oui, ils vont le faire modulable, hein, ça c'est Ouais, parce certain. qu'il y avait eu pas mal d'articles qui étaient sortis de toute façon sur ça. Donc je pense qu'il faut récupérer les articles sur Warhammer Community et s'y intéresser vraiment et bien regarder. Mais c'était ça, oui. T'avais le plateau de jeu dans la boîte, tout ça et tout. Et à côté de ça, ils t'ont ressorti le plateau tout seul, plus le livre de règles avec les pions. Un peu comme Kill Team, quoi, en fait. Mm. Et le plateau, il est versatile. Enfin, il a deux côtés, je crois. Voilà. Donc voilà, donc c'est à voir. Donc soit on chope la boîte direct et soit on... Et puis bon, du coup, on a le plateau, les cartes, tout le bordel. Et donc voilà, plus des figurines, des dés, des pions et tout ça, quoi. Donc À voir, à ouais, réfléchir. faut s'y intéresser de toute façon. Faut regarder en fait ce qui avait été Allez fait. tester le jeu, hein, tester le jeu aussi chez Games. Oui, je pense qu'il y aura des Ouais, il y aura des phases de test, possibilités oui, bien sûr. de, ouais, de s'y essayer, je pense quand même. Donc, chez Games ou ailleurs, hein, il y a peut-être d'autres boutiques qui le proposeront. Oui, oui, des petites boutiques indées, ouais, sans doute. Ouais. N'hésitez pas, ouais. Mm. Donc voilà. Sinon, il y a eu encore des sorties pour Necromunda là, pour les Ironhead, là, pour les squats. C'est une dinguerie, hein, tout ce qui sort. Hein. Ouais, ils Encore un sont nouveau livre incroyables. en plus. Ouais, Donc là, alors c'est un livre qui, c'est en fait c'est le livre ultime, tu vois, ouais. tu sais, c'est un peu comme Necromunda, j'ai l'impression qu'ils font un best-of. Après, t'as le real best-of. Après, t'as l'ultime best-of. Et après, t'as le over an ultime and the last of best-of. Ouais, c'est des ouf. Ouais. Avec à chaque fois, tu vois, les compilations de tout ce qu'ils ont pu faire sur. Enfin, tu sais, ils font des Ouais, espèces de petites news qui s'appellent Apocrypha où tu as des trucs. Donc, je pense que c'est le livre qui va qui vraiment regrouper. qui regroupe toute l'histoire des Ironheads, donc des squats dans Necromunda. Avec le. Plus, bah, enfin voilà, les dernières sorties, Ah, quoi. ils ont fait des belles sorties. Le trike, il est juste magnifique. Hein. Faut dire ce qui est. La Non, moto. mais Ouais. tout est magnifique. Franchement, je trouve extraordinaire ces figurines. Même le gros bonhomme là, Je et trouve, tout, ouais, super balèze. Et puis, je trouve extraordinaire. Ouais. en plus, même le Vraiment, ça, c'est tank, des figurines. Ouais, qui le ressemble à un tank, tu sous-marin. veux Tu te dire. rappelles, là, qu'à une époque, t'avais Ah bien oui, oui, bien kiffé. sûr, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, mais moi, j'adore le style et tout. On est vraiment dans un style Necromunda, Warhammer 40 000 Underhive, tu vois. Ouais, C'est ouais. vraiment le. Quand tu as lu un peu des bouquins et tout, ça te. On est dedans, tu vois, je veux dire. Et quand tu vois le style qui a été utilisé, la direction artistique, c'est vrai que comme ça, quand tu compares par exemple à du Votan 40K, tu dis waouh, c'est quand même éloigné. Mais en fait, ils sont en plein dedans, quoi. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et c'est des figurines qui sont tout de suite narratives. Ah ouais, c'est C'est que clair. direct, t'es plongé dans une histoire. Tu vois, on n'est pas dans un. C'est pas un wargame de combattants lambda. Non, non, là, on est vraiment. C'est du jeu de rôle dans l'univers de Warhammer 40 000, mais dans les bas-fonds, etc., dans les wastelands de Necromunda. Donc, non, non, pour moi, c'est extraordinaire. Franchement, je serais gavé, j'aurais fait un petit all-in là, tu vois. Ouais, Ouais, sur le ouais, coup tu m'étonnes. ouais, sur le coup de la news. Ouais, ouais. Mais bon, après, là, il y a du gros sous là quand même, hein, parce que quand tu dois Ouais, tout prendre, ouais, c'est ça vrai. pique, hein. Ça pique, ouais, ça pique. Oh, il y a un bon À part la billet. bande de base. Il y a un bon billet de 200 balles là qui part, hein, je pense. Donc, Ah oui, large. Ah, même plus. Ah oui, ouais. plus que ça, tu rigoles. Il y a rien que la bande de base, c'est je crois une quarantaine d'euros. Mais après, tu as le char, enfin, l'espèce de De véhicule, du gros sous-marin. véhicule. Ouais. De mémoire, c'est de la résine, ça. Oui, c'est de C'est la pas en résine, ouais, plastique. c'est Far World. Donc, c'est au moins un billet de 100, sûrement. Ou 80 euros, peut-être, je sais Ouais, pas. ouais, je Et pense, ouais, puis ça peut après, tu être. as eu deux ou trois personnages spéciaux qui vont être à 25-30 balles. Les motos, là, alors les motos sera du plastique, je crois, de mémoire, mais bon, ça sera une quarantaine d'euros si c'est comme les autres. 41 euros de mémoire. Et puis, il y a eu aussi les Terminator et le Dreadnought aussi, là, qui Ouais, était ouais, une ouais. espèce de Dreadnought qui était en résine.
qui doit coûter une quarantaine d'euros. Enfin bref, à mon avis, tu es sur un billet. On est plutôt sur 350 euros hein, pour l'ensemble, hein, je pense. Hein. Mm. Ouais, c'est possible, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Bon, après, on a toujours dit, Necromunda, c'est pas un jeu qui se joue au milieu de 10 autres jeux. C'est Necromunda et rien d'autre. Allez, un petit jeu à côté, mais voilà, Necromunda, c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire, mais qui demande aussi un investissement particulier, quoi. Ouais, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Bah, déjà, un investissement, oui, puis c'est un jeu qui mérite vraiment, vraiment qu'on s'investisse dedans, hein. C'est vraiment un super jeu. Donc voilà, c'est pas donné, hein. Ça, c'est vrai. Parce que... Ah putain, t'étais loin du prix, hein. La résine, là, le tank, il vaut 155 balles, hein. Ah, tu vois, j'avais déjà un billet de 100, voire 80 euros plus bas, bah, tu vois, on a En 150. plus, ils en Donc ont tu deux. peux, tu Ils en peux, ont deux des tanks ouais. aussi. Enfin, non, ils en ont On un, va, on va, ouais, le on blanc. va être plutôt à 400 balles alors, tu vois. Bon, après, encore une fois, tu joues à Necromunda, normalement, tu joues qu'à ça et tu joues à fond, tu vois. Donc, Ouais, c'est comme si tu achetais ton armée, quoi, en fait. Hein, voilà. ouais, c'est sûr. Donc, Mais bon, enfin, voilà, c'est quand même... comme c'est de la résine, bah, c'est pas donné, quoi. Donc, sachant que les gangs, il va t'en falloir deux pour pouvoir jongler, tu vois, au niveau de ouais. tes évolutions, tes conversions et tout. Ils vont sortir aussi un set d'armes. Ouais. Ouais, moi j'ai eu le petit billet de 500, hein, il est pas loin là, le Ouais, petit c'est billet vrai, de tu vois, 500 pour. ouais, c'est vrai. Ouais, on avait... Tu vois, et toi tu m'as dit 200 balles, on a Ouais, fini non, à mais 500 balles je quoi, tu vois. comptais 200 balles, je comptais pas le véhicule. Moi, je m'attendais pas au véhicule, tu vois. Ouais. Je me disais, Eh juste les oui, oui, quand figurines, tu tu vois, mets et tout tout. bout à bout, que tu veux toutes les options, que tu veux vraiment pouvoir personnaliser ton gang, les armes, les trucs, les machins, bah tu sors ton billet de 500, laisse tomber. Hein. Ouais. Mais bon, franchement, c'est extraordinaire, hein, de toute façon. Ouais, ça vaut le coup. Enfin, Tous les deux, on en est convaincus. Hein. ah oui, oui, Necromunda, oui, c'est clair qu'il y a pu... On n'a pas besoin de me le vendre, hein. C'est déjà vendu pour moi depuis longtemps dans ma tête, hein, Bah moi j'ai mon gang Goliath hein, qui attend gentiment. Ouais, Hein. il attend, là, il tape du Je pied dans la m'occupe de son vitrine. cas. Il Et a... puis ils ont des gros pieds, les Goliaths, putain. Faudrait pas qu'ils tapent trop fort, quoi. Ça fait bam, bam, bam. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien, c'est les Goliaths qui Le mec, il a s'impatientent. des élus, il voit ses figurines sortir. Tu vas me peindre, espèce de sale merde. Ouais, Small Ou je te Soldier. défonce ta gueule. Tu te rappelles Small Soldier, là, le dessin animé, là, quand on Ouais, était... ouais, carrément, mais Voilà. carrément. C'était ça et tout. Donc, Putain, le mauvais trip, quoi. ouais, donc non, mais c'est pas mal, quoi. Enfin, des belles sorties. Et puis là, depuis quelques semaines, des sorties tous les lundis là pour Blood Bowl et tout, c'est ouf. Ouais, bah écoute, ils continuent leur sortie de Star Player. Blood Bowl, c'est un jeu qui marche bien, Ouais, qui a une communauté qui est fidèle, qui a une communauté voilà, qui est présente. Ça achète des figues, hein, parce que sinon, bah, ils sortiraient plus. ça c'est clair. En plus, je les trouve bien, moi, toutes les figurines qui sortent dernièrement. Depuis les nains là et tout, je suis ouf, je trouve. Mais je trouve que vraiment, même un peu avant les nains, ils avaient sorti les elfes là. Je me rappelle plus comment tu sais, les elfes sylvains là. Il y avait eu un truc qui était sorti, je sais plus quoi là, que je trouvais vraiment pas mal. Et c'est vrai que franchement, les nains, tout ça, enfin tout ce qui sort, les nouveaux star players qui peuvent sortir à droite à gauche, franchement, j'y trouve magnifique, quoi. Ouais, non, non, c'est très chouette, hein, franchement. C'est Les nains génial et du tout. chaos, Ouais, ouais. vraiment, Ah, mais le mec de Nurgle là il et y a tout, que il des est belles trop sorties, classe. hein, Ah que des ouais. belles sorties. Hein. Non, c'est vrai, c'est cool pour les gens qui jouent à Blood Bowl et tout, Et je vraiment. pense qu'il y aura une saison 3 l'année prochaine, je pense. Je l'avais senti cette année, mais finalement non. Ouais. Donc peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Je pense qu'ils vont pas tarder à nous ressortir une nouvelle boîte. Ouais. Ouais, je pense que ça va arriver. Je pense, ouais. Bah, de toute façon, là, on a un événement qui va arriver, je crois, le 20 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir ce qu'ils disent. Tu vois, on s'attendait pas déjà. Il y a eu une roadmap qui est sortie pour Underworld. Donc, en fait, maintenant, ils communiquent quand même différemment, hein, gars. Parce qu'avant, ils auraient attendu... pour sortir une roadmap comme ça, je pense qu'ils auraient attendu un event et tout. Et là, ils ont même pas attendu. Ils ont sorti l'event pour faire voir, bon, les gars, hop. Ouais, bah après, enfin, c'est plus. Alors déjà avant c'était dur de les lire, et de les suivre. Aujourd'hui c'est devenu impossible, hein, en fait, hein, parce que Ouais, de prédire c'est même certains plus trucs, c'est pas qui. facile. Ouais, Ouais, il y a plus rien à. Enfin, ça devient. Enfin, même je te disais il y a pas longtemps, on n'a plus de rumeurs. C'est vrai, on a beaucoup moins de rumeurs. Il y a plus de leaks.
Bah, pas en ce moment, enfin, il y en a eu un il y a pas longtemps, Bah, mais pas en ce moment, il y a eu quoi? il y en a eu un, bah, la C'était dernière fois quoi? là, bah, il faut regarder mes vidéos, tu verras, la dernière fois que j'en ai parlé. Bah, j'ai regardé, mais rafraîchis-moi la mémoire, je me rappelle plus ce que c'était quoi. Je me rappelle plus exactement non plus, Non, tu te rappelles plus non plus? Non, mais ouais, mais bon, enfin moi les leaks, je Tu cours dirais, pas après, ouais. enfin moi je cours pas après les Non, leaks et mais tout. d'accord, mais enfin, il y en a pas, je les verrai sinon même, Oui, je au-delà de sais, tes mais bon, vidéos, enfin il y en a je les regarde toutes, hein, il y en c'est a pas pour jamais ça eu en non mauvaise plus langue. 150 000 des leaks, hein, faut pas abuser non plus. Il y a eu des fuites Non, mais par il y en avait moment. plus quand même chouchou, il y avait Angron, on a eu plein de rappelle-toi, il y avait l'année dernière, il y a eu des leaks à tire-larigot, sur The Old Ah, World, peut-être sur, qu'ils ont resserré les trucs aussi, c'est peut-être bien aussi. bah, en tout cas, je constate qu'on a plus de leaks. Les Ils ont rumeurs bah, qui tournent, les rumeurs, oui, bah. elles ont tendance à se répéter un petit peu, parce que, Mmh mh. bah, voilà, on a plus 25 rumeurs, même bon, toi, je sais que tu les filtres déjà de base, mais je trouve quand même il y a un peu moins de volume Bah, disons qu'autrefois. que je fais pas faire non plus des vidéos juste pour faire, des vidéos de rumeurs, quoi. Pour répéter ce que j'ai dit il y a 2 semaines, quoi. Tu vois? Je trouve ça un peu naze, quoi, de faire ça, quoi. Je me dis: «Bon». Donc c'est vrai et puis je filtre, oui, parce qu'il y a des trucs, si tu filtres pas, oui, je peux te faire une vidéo, même 2 par jour, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs, mais c'est vrai que les vraies rumeurs et tout, bah, il y en a moins, tout simplement parce qu'en ce moment, la production de games, elle est au ralenti. Faut pas On en a déjà parlé, mais Mmh. pour moi, c'est au ralenti. Mais bon, on a eu des leaks, quand même sur tout ce qui allait sortir au début de l'année. Des leaks, des rumeurs sur tout ce qui allait sortir au début de l'année. On a eu déjà les rumeurs de la prochaine, de la V11 quand même. On a eu les rumeurs sur, ben, ce qui allait sortir pour les, Emperor Children et nos amis les Space Wolves et qu'ils étaient quand même, Miam miam, ouh miam punaise! miam. Et qui vont sortir en milieu d'année prochaine. Donc il y en a de la rumeur, mais en fait, je pense que le fait qu'il y ait moins de rumeurs aussi, c'est parce que, ben, on a eu aussi des rumeurs sur Horus Heresy, on en a eu beaucoup, hein, la boîte qui devrait arriver, cet été aussi, enfin, il y a de la rumeur, mais c'est vrai qu'il y a aussi une moins grosse frénésie dans les sorties, tu vois, de games. Donc je pense que c'est aussi, lié à ça. Plus Games va Mmh. produire des choses et envoyer du pâté et tout, plus les rumeurs vont être énormes et plus il va y en avoir. Mais si Games, c'est peut-être la preuve aussi que Games a vraiment ralenti et va plus doucement à sortir ses trucs, hein. Ouais, je sais pas. Donc, parce que moi, je trouve que des rumeurs, il y en a eu. Je t'ai dit, on parle quand même déjà de la V11, là, sur la boîte des orques versus les Space Marines. Une fois encore, que les orques, ça va être le grand ennemi la prochaine saison. Enfin, ça va être le grand ennemi juste pour la sortie de la boîte, hein, parce que les tyrannides, ils ont été le grand ennemi de la V10 pendant à peu près 20 minutes. Donc voilà, quoi. Moi, là où je trouve que c'est le bordel, c'est dans le fleuve de 40K en ce moment. 50 000 chemins sont commencés, rien n'est fini, rien n'avance réellement. Voilà. Là, par contre, donc je sais pas. Je pense qu'il y a moins de rumeurs parce qu'il y a moins de production. Pour moi, ils ont ralenti. Peut-être, peut-être. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que bah, c'est peut-être pas plus mal aussi. On a quand même du coup, on revient peut-être sur un truc un peu plus sensé, un peu plus posé, où on peut un peu plus respirer. Regarde, ce matin, j'ai eu une question sur la vidéo des prix du lundi de quelqu'un qui débutait dans le hobby. Et sa question, il m'a posé, il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tout ça, je peux pas les prendre maintenant. Est-ce que ça va me passer sous le nez, en fait, ce qui va sortir là, tu sais, la boîte de Kill Team, plus les autres trucs. Et je lui ai dit non, je l'ai rassuré, je fais non, t'inquiète pas, tout ça, ça va pas disparaître, etc., etc. Tu vois. Donc il y a quand même ce truc, même pour quelqu'un qui se lance dans le hobby, de se dire oh merde, ça se trouve ça va disparaître et tout, il faut peut-être que quand même que je saute dessus et tout, même si j'ai pas l'oseille tout de suite, tu vois. Bah, Et là, alors juste, c'est bien ce que tu dis parce que je voulais rebondir là-dessus. oui, Il y a quand même, je trouve, un petit message de Games, sur les dernières sorties. Ils nous rééditent quand même beaucoup de figurines. ouais, 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 Les Warhammer Heroes, Space Marines et Nurgle ouais, qui reviennent. ouais, ouais. Donc pour les gens qui les avaient loupés, c'est quand même cool. Ah oui, Là, ils te ressortent toutes les bandes, Underworld, enfin une grande majorité, des bandes Underworld qui étaient pareilles, donc j'ai le sentiment que peut-être qu'ils sont en train de se dire, «C'est bon quoi, en fait c'est encore une fois, c'est de se dire l'oseille qui est raflée par les mecs qui, comment ça s'appelle?
les Scalper? scalpers, on va peut-être arrêter avec ça, ressortir les figues, si on peut plus fréquemment pour permettre aux gens de les acheter. Donc je vous invite, moi, justement, vraiment, pour ceux qui le font encore, à pas trop vous jeter sur les boîtes parce qu'on voit que finalement, des fois, bah, faut attendre 2, 3 ans, mais ça finit par revenir, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est vrai. au final, il y a pas tant de choses que ça qu'on peut dire on ne peut plus avoir, quoi, en fait. Non. Non, non. Voilà, donc à part les figurines exclues qui Ouais, sortent les comme figurines en ça, de temps commémorative en et tout, ouais, temps, voilà. bon, voilà. Mais bon, souvent, vous les avez pendant 6 mois, quoi. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, ne vous jetez plus sur les choses parce que, bah, on voit bien que de toute façon, tôt ou tard, vous pouvez les récupérer, quoi. Si Ouais, c'est voilà. seulement les figues que vous voulez, tôt ou tard, voilà. En fait, ça vient en fait, c'est un peu, l'OOP maintenant, il y en a plus vraiment, finalement. Ou alors c'est sur les très vieilles figurines, pas Ouais. forcément d'intérêt et c'est de dire, en fait, le FOMO, c'est de dire: c'est pour avoir les figurines avant les autres. Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu Mais ça. au final mais au final, si je suis patient et que j'ai pas envie de mettre, forcément l'oseille tout de suite, ben, dans 2, 3 ans, elles reviendront, quoi, Moi, voilà, c'est j'avoue tout. que si Games, entre guillemets, fait ça et qu'en fait, ça peut ruiner les scalpers, ça me ferait bien plaisir, quoi. Ça, c'est un truc Bah, qui fait bien plaisir, quoi. ouais, c'est un peu ce qui tu te rends compte un peu quand même, entre The Old World, Ouais, ouais. et là, les figues qui ressortent pour 40K, les figues qui reviennent pour, les mecs, je peux te dire qu'il y en a un paquet qui se bouffent les couilles, hein, et tant mieux pour eux, ouais, tant pis Et pour eux pourtant, tu plutôt. vois, pour The Old World, et les mecs, ils laissent quand même les boîtes à des prix, mais de fou furieux. Alors que c'est ressorti chez Games, hein. Les mecs, ils restent quand même dans leur délire. Ils vont dire, ouais, mais non, c'est marqué 1992 dessus, donc, euh, tu vois, c'est quand même, Oui, parce que les gars, et en fait, après parce que tu as des gars qui collectionnent, les figurines dans leur boîte d'origine ouais, et ouais. cetera. Bon, Mm, mm. pourquoi pas? Après ça, je critique Ouais, le pas, il y a marché des de la mecs qui collection, c'est collectionnent spécial, des donc c'est autre ouais, chose. marché de la collection, c'est marché de la collection. Bah, bon après, pour les 90 qui sont plus, joueurs, Ouais, ouais, que collectionneurs, je vous invite à les ignorer tout simplement, hein, et puis c'est tout, c'est hein. clair, Bon c'est voilà. clair. Puis bon, les mecs quand ils verront parce que faut pas croire, il y a des collectionneurs, il y en a plus des milliards. Non, Moi enfin bon, le mec quand il met, 4 ans à vendre un piéton, ouais, il perd c'est sa vrai. life quoi, hein. Ouais, c'est clair, Franchement, c'est clair. OK, Ah OK, bah, sur pas de Vinted, souci. c'est marrant parce que tu vas voir et tout, par exemple, sur Vinted, hein, pour prendre l'exemple, tu peux aller dans la description et tu vois depuis combien de temps le mec il essaye de vendre sa figurine, tu vois, c'est juste marrant, Ah quoi. ouais et des fois tu regardes, il y a marqué, 2 ans, tu sais, Ouais, ouais, c'est clair et tout, c'est vrai. ah mais il y en a, c'est des fous furieux quoi, enfin bref, Mais bon, voilà, mais c'est vrai que enfin, moi, je trouve ça pas mal, parce que bon, encore, allez, on va dire, sur les vieilles figurines, c'est un autre marché, c'est un marché de collection, peut-être, de trucs comme ça et tout, ok, bon, allez. Ok, mais sur les nouvelles figurines, tu vois, c'est comme sur les jeux vidéo nouveaux, où des fois, parce qu'ils en produisent pas beaucoup, bah t'achètes le jeu et puis hop, tu vois les mecs, ils en achètent plusieurs, ils les mettent à 150 balles, à 180 balles et tout, et voilà, tu vois, et je trouve ça dommage, tu vois, avec ce fameux FOMO là, à la con là, où parce que les mecs aussi, surtout, ils produisent pas assez, et que les gens derrière, bah ils en profitent, ils en prennent plein, et puis qu'ils te revendent ça hors de prix, je trouve ça nul, donc ouais, bah, c'est comme moi j'ai déjà vu des mecs une fois, bah, je crois que je l'avais raconté sur la chaîne. La ouais. boutique que je fréquentais à Oui, les l'époque, le dés, mec il avait pris je sais plus combien, je crois plus de 20 boîtes de dés quoi, Blood Bowl. ouais, ouais. Et ça, tu vois, les mecs en fait, dès que ça sort les dés, ils les mettent direct, à 40 balles, sur, Ouais, ouais. Le Bon Coin ou Vinted ou Ouais, c'est vrai. ailleurs. Mmh. Mais alors qu'on les trouve encore à 12 euros, mais tu sais, au moins c'est fait, le mec, il se dit c'est fait. Et puis après, il laisse le truc comme ça. Puis au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, ça commence à partir doucement. Il commence à les vendre. Ouais, c'est ouf. Un par-ci, un par-là. Ouais, c'est. Je crois qu'en fait, c'est des ressorts, vraiment des ressorts à la con. Et je pense qu'il faut. Mmh. Je pense qu'il c'est aux acheteurs en fait d'arrêter avec ça De toute façon, quand t'achètes des et de se dés, dire non, non, mais ouais, à un moment donné, c'est bon quoi. c'est Il du faut arrêter les luxe. conneries. C'est le luxe, hein, tu devrais payer Ouais, l'impôt sur la c'est le grand fortune. luxe. Bon, on continue sur l'actu quand même, parce que là, Ouais. j'ai l'impression qu'on se. Hein, on Bah, roule là. on était en train de On parler roule les de... boulets. Bah, qu'est-ce que tu veux parler d'actu encore? Vas-y. Ah bah attends, moi j'ai plein de trucs encore à parler là. Oh là D'abord, je là. voulais parler de l'ami Jean-Jacques à l'association. Ouais, ça, c'est pas de Jean-Jacques, si tu l'actu, ça. m'écoutes. Ouais. Jean-Jacques l'autre. Ouais. Oui, c'est pas de l'actu. Bah si, c'est mon actu à moi et je voulais en parler parce qu'il a créé un jeu, Jean-Jacques, qui s'appelle Crossed World.
À tes Nous, en souhaits. fait, alors, Ouais. ouais, à l'assaut, en plus, on a de la chance. On a deux créateurs de jeux. On a aussi Christophe qui a sorti R5, qui est un autre jeu. Bon, Mhm. là, je voulais parler de Crossword World que j'ai testé en fait vendredi dernier, qui est excellent. Qui est un jeu, en fait, la map se divise en petits carrés de 15 par 15. Et en fait, les figurines, donc au niveau des mouvements, se déplacent de case en case, etc. Et puis, il y a des petits systèmes d'énergie. En fait, une figurine, si elle est agressive, en fait, elle va dégager de l'agressivité. Et les personnages qui sont autour, en fait, vont être inspirés par cette agressivité. Et donc, comment ça se représente? En fait, elle va générer une énergie rouge. Et cette énergie rouge, n'importe quelle figurine qui est dans son équipe peut l'utiliser pour faire une action, et utiliser une compétence qui va nécessiter une énergie rouge. Donc voilà, donc ça permet en fait en gros, les figurines qui ont certains comment dire, caractères soit guerriers, soit voilà, qui vont avoir des compétences plus défensives, etc. Elles vont inspirer autour d'elles Mhm. les autres figurines, permettre l'utilisation de compétences. Enfin, il y a plein de petits systèmes comme ça, très très sympa. J'ai trouvé son jeu très élaboré, très très bien, je sais pas, rédigé. Les compétences, il y a un équilibrage, je trouve, qui est top. Enfin voilà, je trouve qu'il a été créé ouais, avec intelligence. Très très bon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai même été surpris. Parce que bon, sur les créations de joueurs comme ça, souvent, il peut y avoir un petit peu des lourdeurs, des oublis, des choses un peu. Là, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de vraiment pas mal. Et je lui souhaite vraiment de tout cœur de réussir à l'ami Jean-Jacques. Si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous pouvez venir jouer à l'association à Grance. Je sais qu'il est aussi régulièrement à Rebelle-Forge à Aubagne, vous pouvez y aller. Voilà, et puis sinon, par mon intermédiaire, vous pouvez aussi le contacter si vous voulez en savoir plus sur son jeu. Donc voilà, je sais alors, il a un Discord, je n'y suis pas, je sais qu'il y a un Discord, je sais pas si c'est quelque chose qui est réservé aux bêta-testeurs ou si c'est quelque chose d'ouvert. Donc voilà, je sais pas s'il est sur le Discord des GG, enfin pardon, de l'atelier de Duncan, mais Je sais pas auquel c'est quoi son cas, pseudo, ouais. parce que. Je sais pas non plus. Donc écoute, en tout cas, je lui proposerai peut-être de venir pour vous en parler. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment et je le remercie. Je pense que, enfin, franchement, faut encourager les gens à créer des jeux comme ça, parce que des fois, tu vois des trucs sortir, des petites pépites, sans parler de jeux de gros wargames avec des régiments, tout ça. Petits jeux d'escarmouche où tu vas balancer tes idées de gameplay qui vont être peut-être novatrices ou en tout cas, toi, qui vont te plaire. Mhm. Et j'ai l'ami Christophe qui me disait aussi en parlant de Kill Team, et qui disait c'est cool parce que lui aussi disait j'ai pu passer de la V2 à la V3 sans mettre d'oseille. Et j'ai trouvé ça cool. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi, faut pas oublier qu'un jeu, on peut aussi le modifier les règles. Voilà. Tant que vous êtes en accord aussi avec le gars qui vous fait face, tout est possible. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier ça dans le monde de la figurine, mais la créativité, l'imagination, et puis ce que nous, personnellement, on va pouvoir peut-être insuffler à un jeu, ça peut avoir un impact vraiment sympa voilà, sur un gameplay. Donc faut pas hésiter à modifier, à créer des jeux, voilà, à se faire plaisir, à laisser parler son imagination. Et tout le monde en est capable, tout le monde peut le faire. Mais là, je voulais vraiment saluer l'ami Jean-Jacques qui nous a sorti, je trouve, une petite pépite, voilà. Mhm. Et à tel point que ça m'a donné envie de continuer. Donc je vais faire une bande, je vais faire un petit terrain, puis on va essayer de continuer à promouvoir son jeu parce qu'il est, je pense, très bon. Voilà. D'accord. Voilà, Ok. puis je voulais faire aussi un petit coucou à l'ami Nico Leblond d'Alchemy parce que il a contaminé deux gars là de chez moi qui sont passés à Octogone ce week-end. Moi, j'ai pas été. D'accord. Cette année, j'ai fait l'impasse pour plein de raisons. Mais je pense que l'année prochaine, on montera en force. Mais là, cette année, on a eu quand même quelques gars qui sont montés et puis ils sont revenus avec un starter Alchemy. Donc voilà, ben, il va y avoir du Alchemy à l'assaut, tu vois. Bah, c'est Donc cool. c'est vrai que c'est bon, c'est un jeu. Moi, c'est un jeu qui je trouve sympa, mais bon, j'avais pas appuyé dessus parce que bon, voilà, d'une chose l'autre. Mais bon, tu vois, finalement, Nico a fait le boulot encore comme d'habitude, en passionné. Voilà, qu'il est, hein, voilà, il a contaminé deux gars de chez moi, puis ben, il est revenu avec la boîte, donc voilà, Alchemy arrive chez les gens des figurines à Grance, hein, donc si vous voulez jouer aussi, Bah, c'est cool, ça fait c'est un the jeu de place to plus. be, hein. Mhm. Un jeu de plus encore, ouais. Ouais. Bon après c'est des jeux d'escarmouche, donc à chaque fois
voilà, c'est 5-6 figurines, c'est pas non plus, voilà, c'est Ah pas non, pour la peinture, ça va, c'est pas un truc ouais, de fou voilà, à c'est peindre, pas ça va, hein, il y a pire que ça, hein, mais bon, voilà, ça fait un petit jeu de plus qui est joué chez vous et tout, donc c'est toujours bien, on va dire, comment ça, ce que vous offrez en fait en termes de jeux, de différents termes de jeux et tout, ça devient énorme, hein, donc bah, ouais, voilà. c'est vrai que nous, on a fait une asso, multijeux, mais bah, écoute, sans le vouloir, en fait, hein, Il c'est va vous falloir une maison rien que pour vous, hein. Il va falloir demander au maire de Grance qui construit une maison ouais, pour ouais, l'asso, bah, c'est hein. pour ça, on essaie enfin, après c'est enfin, bon, après, je sais pas, on a rien imposé, hein, nous, au niveau de l'association. On réfléchit peut-être à donner une ligne directrice quand même pour notamment pour les nouveaux qui arriveraient pour pas que les mecs s'éparpillent trop et dépensent de l'oseille, voilà, tu sais? Ou simplement dire: «Bah, écoutez, sur 5 ou 6 jeux là, sur ces jeux-là, vous êtes Mmh. sûr de trouver du monde» et cetera. Mais c'est vrai que des fois ou alors on peut aussi, laisser faire et puis, mais je suis épaté. Jusqu'à présent, les assos où j'allais, elles étaient quasiment mono-jeux, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que en général, tu as un groupe de 2-3 joueurs qui donnent l'impulsion, puis tout le monde suit et on fait que ça, tu vois? Chez Kaobagne, quand j'y allais, c'était Marvel Crisis Protocol, c'était 8 tables sur 10 tous les soirs. Ouais, ouais. Il y a des assos, c'est AOS, 8 tables sur 10 tous les soirs. Il y a D'accord. des assos, c'est autre chose. Nous, tu viens chez nous, il y a pas une table pareille. Non, mais Heu, je te jure, c'est vrai, heu, c'est une dinguerie. c'est Tu as des McDo, mecs c'est sur viens Bolt comme tu Action, es. tu as Kill Team, tu as Warhammer 40 000, à côté tu as, bah, à partir de là, ça y est, ils viennent avec Alchemy, tu vas avoir, Crossword World, des nouveaux jeux, des jeux qui existent, que tu connaissais même pas, Ah bah, c'est cool ça, moi je trouve ça c'est génial. ouais, ouais, du Star Wars Légion, du AOS, du Spearhead, Bon, c'est le bordel parce on que, enfin, moi je trouve ça génial. Pour moi, c'est comme ça une asso. C'est comme ça que ça devrait être. Mais c'est le bordel parce que ça te donne envie de tester tout, quoi. C'est comme quand t'arrives chez Glacier et que tu vois plein de parfums, quoi. Tu dis, oh putain, j'ai envie de mmh, manger de toutes les glaces, tu vois, et tout. Et t'es obligé de te dire, mais non, attends, vas-y, j'ai pas l'oseille pour m'acheter toutes les glaces. Donc faut vraiment que je me concentre. Mais c'est non, c'est ça, mais bien je pense que enfin, ouais, de c'est rester bah, en fait, ouvert. ça te f Mm. ouais, on est ouvert à tout, en fait et finalement, C'est tu bien. tu te Ouais. dis: «Non mais». Ouais. Bah, c'est à toi, en fait, de te gérer et de dire: «Attends, Mais non, je mais pars c'était bien ce que tu là-dessus». disais aussi là, de dire: Ouais, «Bon les gars, vous êtes sûrs que vous trouverez toujours du monde sur, Kill Team, que vous trouverez toujours du monde sur tel jeu, tel jeu, tel jeu et à côté de ça, on est quand même ouvert à plein d'autres jeux». Donc voilà quoi. Donc ça bah, c'est c'est ça bien de faire comme et ça. puis bon, Mmh. après, comme je dis toujours, faut des enfin, il y a potentiellement des référents, des gens qui vont promouvoir le jeu, Ouais, ça c'est bien. Mmh. qu'ils aiment bien. Donc par exemple, tu vois, les gars, ils sont revenus avec Alchemy, ben, tout de suite, bah, là, c'est Félix et Benjamin qui ont pris Alchemy. Bah, tout de suite, Félix, il propose des initiations, tu vois? Ouais, Il y c'est a une bien. vraie dynamique et dès le début, on a dit: «Les gars, vous lancez un jeu, c'est à vous de le promouvoir, c'est à vous de le Ouais, c'est de le cool ça. présenter» et en fait, voilà, enfin, Donc vous êtes combien maintenant? bah, là, on vient de passer la barre des 30 puisqu'on est 31 Eh maintenant, ben, respect. 31 adhérents, En si peu de temps, respect, hein. ouais, ouais, je pense qu'on va finir l'année, on aura à mon avis, on aura franchi la barre des 40 adhérents et je Punaise. pense que, ouais, à la fin de C'est une notre armée première que tu année, montes ou c'est une ah écoute, asso? je sais pas, mais je pense qu'on en va d'avril en avril, donc parce qu'on a commencé en avril, je pense que d'ici avril prochain, si on est à mon avis, on sera au moins 50 ou 60, j'en reste persuadé, quoi, ça parce que C'est toutes les cool. semaines, j'ai ouais, 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 mmh. Non, mais ça, c'est Non, non, vraiment ça marche très bien. et puis respect à la petite ville où tu vis quand même et tout, de faire aussi Mmh. un salon sur le jeu et tout. Franchement, moi, ouais. Ça, c'est, là, on a une autre association qui s'appelle A2G et qui fait, alors eux, ils font surtout du jeu de société, ils font aussi du rétro gaming et cetera et c'est eux qui ont créé Bah, ce c'est bien. Bah, ouais, mais c'est bien que la ce ville la ce suive et cet tout, je trouve ça événement-là. cool. Bah, la vie, elle suit parce qu'il y a des infrastructures, Ouais. sympathiques. On est un petit village pourtant, mais on a des super infrastructures. On a vraiment une bonne dynamique et c'est un village qui est vraiment, où il fait bon vivre, qui est extraordinaire Donc, et ben, c'est vrai que c'est si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, hein, je sais que souvent il y a des messages qui sont mis en dessous en dessous la vidéo et cetera. Donc si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, pas loin de Grance, quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer là pour aller voir au salon du jeu ou pour aller voir le père Jean-Jacques comme ça et le salon du jeu, c'est le 17 novembre, hein, voilà, je précise, 17 novembre, n'hésitez pas à y aller. Et alors il signe, il vous dédicacera vos shorts en jean, il y a pas de problème, vos sacs bananes et compagnie, il y a pas de souci.
Vous allez reconnaître le stand, vous allez entendre du George Michael, donc vous allez trouver tout de suite le stand, il y a pas de problème. Et Je vais être obligé d'en mettre maintenant. juste une chose, faites attention, ne jetez pas les figurines de Jean-Jacques par terre, s'il vous plaît. Parce que Tenez vos enfants, s'il vous plaît, Tenez sinon vos je les enfants. frappe. je les frappe ce coup-ci. Hein. Ce coup-ci, je le tape. Non, mais voilà quoi, c'est Non, mais Mm. ouais, non, faut pas hésiter. le 17 Mais c'est dans c'est les vrai que ça. faire grand, quoi. Enfin, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais où que vous soyez, si vous avez un peu de voilà si vous avez un petit peu de temps et si vous enfin, un Ouais. minimum d'envie, allez-y, faites-le, créez votre association parce que même si vous n'êtes pas plus de 30, même si vous êtes que 5 ou 6 pendant un an, c'est pas grave, Ah non, 5 ou 6, vous c'est déjà étiez bien. tout Hein. seul avant, donc ça Ouais. vous permet moi, au début, quand j'ai lancé le truc, si je me disais: «Mais si je fais, pas moi, une partie par mois, je serais trop content, en fait». Ouais, Donc mais simplement, bien sûr. c'est jouer, quoi. Le but, c'est jouer, rencontrer des gens. Puis il y a aussi la peinture, N'oubliez pas. quand vous avez une salle, enfin voilà, je sais pas comment vous peignez chez vous, mais moi, je sais que des fois, je peins. Ça m'est Ouais. arrivé de passer un dimanche entier à peindre, à l'assaut. Bah, du coup, tu es vraiment concentré là-dessus. Il y a rien qui moi, j'ai 3 enfants et cetera, donc il y a toujours des choses qui viennent me perturber dans la journée. Là, tu es à fond Ouais. dans ta peinture, tu Ah as ouais. d'autres personnes qui, peignent avec toi, donc il y a un échange, on se passe des astuces, des tricks, Ah, faut jouer enfin, aussi, c'est ça qui est ouais. important. Donc même si vous êtes pas forcément très nombreux ou si des fois, on imagine qu'on est tout seul et en fait, Ah, moi, le tout le j'imagine temps, pas, je le on suis. peut être surpris. Moi, j'imagine Ouais, pas, malheureusement. Donc, bah, oui, oui, bah, après des fois mais on peut être surpris quand même parce qu'il y a des faut ouais, pas oublier que des fois non, mais il y a des mouvements dans une région, il y a des oui, gens qui oui, s'en vont, des gens qui arrivent et ouais. cetera. Bon après si tu es dans un désert, dans la diagonale du vide comme tu dis et que vous Non, êtes moi, 3 faudrait que dans je votre fasse village, bon une ben, association sur les bouteilles de vin ou des trucs comme ça. Ouais, là, ça va fonctionner, mais si une association de jeux, c'est un peu plus difficile, quoi. Donc ouais, voilà. après bon, dites-vous que si vous êtes pas, dans une région vraiment désespérée comme celle de Frédou, vous pouvez quand même, essayer. Puis même si vous êtes dans une région désespérée, essayez, même si vous êtes 2. Ah Enfin, ouais, si vous ouais, êtes seul et qu'à la fin vous êtes 2 ou 3, bah, c'est déjà bien. ouais, c'est C'est clair. déjà bien, bah, oui, vous pouvez faire, 1 ou 2 parties par mois, bah, c'est super, vous en Mais moi, faisiez je pas avant. respecte parce que tu vois, il y a des gens et tout. Tu vois, c'est ce que je disais. En fait, c'est pas que je suis dans le désert, mais c'est juste qu'en fin de compte, les gens dans ma région, souvent, sont assez spéciaux, c'est-à-dire qu'ils vont pas être ouverts à tout, ils vont pas être ouverts à tout tester, ils vont rester dans leur confort, c'est-à-dire qu'il y a une association qui existe, mais ils vont rester dans cette association-là, ils vont pas aller bouger pour voir autre chose ou quoi que ce soit. Et ça fait un peu, bah, comme tu parlais, toi, sur les associations de grandes villes ou quoi que ce soit, ou des endroits, dans certains endroits, il y a des gens qui se bougent le cul et qui vont faire 1 heure de route pour aller dans une association, il y en a d'autres qui le feront jamais, tu vois. Donc bon, voilà, c'est assez spécial et tout. Mais après, comme tu disais, il suffit de trouver une personne déjà pour jouer avec toi, 2, 3, Bah, voilà, c'est ça. et puis c'est déjà bien, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai des gars, mais ils roulent, 1/2 heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour venir à l'assaut. Ah ouais, mais je respecte ça, J'ai des mecs qui roulent, ils viennent à l'assaut, mais ouais, et ils y reviennent parce qu'ils trouvent une ambiance, ils trouvent, bien sûr. enfin, tu sais, enfin, moi, je les salue tous, parce que vraiment enfin, c'est respect. Bon, moi, je l'ai fait un peu à l'époque, je sais que c'est fatigant. Quand tu finis ta partie à Ah oui, bien 23h30 sûr. que tu dois te taper 1 heure de route, putain, tu vois, c'est que vraiment tu es un passionné, quoi, tu vois? Donc bah, je les salue Mais tous et je les clairement, remercie, clairement. j'ai des gars qui venaient de loin, j'en ai certains qui sont venus 1 fois, d'autres 2 fois, bon, mais enfin, en tout cas, j'ai une pensée pour tous ces gens, pour tous ces passionnés, quoi et c'est ça Ouais, que tu dis, on est quand même une belle et grande famille, ouais, les passionnés de hobby, on est tu vois, c'est vrai, c'est tu vrai, nous mets c'est tous vrai. dans une salle, il y en a un qui sort une vanne, sur une blague des années 90 souvent, hop, tac, tout le monde la reprend parce qu'on est tous de la même génération. Ouais, ouais. On a tous 30, 40, des fois un peu plus, 50 balais, donc tu vois, on a toute cette culture en commun et cetera et tout de suite on se comprend quoi, tu vois? C'est tellement plaisant en fait et tout de suite il y a de la solidarité, on est là, on Ouais. s'aide, on s'entraide, on se prête, Ah, c'est ça les on réacs échange, entre eux. Ouais. ouais, c'est ça les réacs, ouais. Non, mais c'est cool tout ça et tout. Non, franchement. Mais, Donc voilà, petit coucou à notre ami, Nico Leblanc quand même, voilà, je tenais bah, à tant le mieux, tant saluer. mieux. Bah, c'est cool. Ouais, coucou à Alchemy Nico. débarque à la Mmh mh. maison pour de vrai cette fois-ci, Bah, Nico. c'est bien. Bravo Nico, bravo.
Applaudis. T'as applaudi là? Oui, j'ai Ouais. applaudi. Les Burgondes, quand ils applaudissent, c'est toujours un truc quand même, toi. Et tu vas voir, quand ils me bottent les culs aussi, c'est un truc. Ça fait des bruits spéciaux, tu vois. Mais attends qu'ils Oh descendent dans le Seigneur. sud, les Burgondes, tu vas voir. Donc, Non, mais qu'ils prennent leur temps, qu'ils prennent leur temps. tu vas entendre les trompettes et autres troubadours, tu vas voir. Donc, non, mais c'est vrai que Les c'est. corps de guerre. Ah ouais, tu vas entendre les cornes là, tu vas voir, tu vas te dire merde. Non, mais c'est vrai que c'est cool tout ça. Et puis bon, bah oui, c'est vrai qu'il y avait l'Octogone là qui est passé là le week-end dernier. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont pensé en fait, donc tes potes qui y ont été justement? Bah, alors 14 000 spectateurs quand même, donc plus 40 hein, c'est énorme, C'est hein, bien, hein. Octogone, Mmh. ouais, c'est beau quand même. Belle performance, bon très belle convention, la plus belle et la plus grande convention, heu, Figurines? Ouais, de en France. France, hein, ouais, de Mmh. figurines de France, on peut le dire. Pas que, hein, puisqu'il y a beaucoup aussi de jeux de rôle, tout ça. Donc c'est Ouais, un puis événement à autour aller du jeu, voir. En oui, il y a plus, du jeu de c'est plateau, il y a de tout, hein, il y a de tout là-bas. mmh, Non, mais c'est vrai, ouais, c'est franchement cool. très sympa. Après ils ont passé un bon moment. Bon je pense que j'en ai un des 2 qui a été pour le concours de De figurines. Il a un peu figurines, ouais, de galéré. peinture. Mmh. Ouais, beaucoup de une file d'attente très longue. Je crois il m'a dit il a attendu 1 heure le samedi, 3 heures le dimanche. Enfin bon, Ah ouais, ça a été quand même assez long et fastidieux. Il a eu aucun retour, des jurys. d'accord. Ils ont plus le Voilà, temps donc et tout bon, peut-être de s'occuper de ça, ils ont ouais. plus le temps en fait, hein, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils je pense en fait que, ils sont, comment dire? Débordés? Des victimes de leur succès, ouais, Ouais. débordés en fait et je pense qu'avant c'était un petit truc. Moi je sais que la première fois que j'ai été il y a 3 ans je crois, c'était petit quoi, tu vois? Les vitrines limite elles étaient pas pleines et tout, j'avais des potes, qui venaient de commencer la peinture. Bon voilà, en débutant, genre, je sais pas, ils étaient peut-être, 4 ou 5 les mecs, donc ils prenaient du gold et tout, c'était cool. Il y avait un retour des gars, tu avais quand même des gars comme, je sais pas qui c'était cette année, mais, à l'époque c'était Nico Dézé, Giru Della Vida, enfin bon, Mmh. c'est super plaisant, tu vois? Donc voilà, c'était super. Puis bon, le problème c'est que maintenant s'ils sont, je sais pas, moi j'en sais rien, s'il y a 400 entrées, enfin comment tu fais pour dire, une fois que tu as déjà rien qu'il faut délibérer et cetera sur chaque figurine, souvent ils sont, 3-4 jurys et donc après, enfin juges ou jurys, je sais plus Mmh. comment dire, mais puis après pour faire un retour, tu imagines si tout le monde doit faire un retour à tout le monde? Enfin bon, c'est Ah, impossible en déjà fait, déjà une chose qui est bien, c'est qu'il y a pas eu de drama comme au Golden Demon. Ouais, 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 c'est ben vrai. oui, mais bon, enfin, on se rend compte n'empêche que voilà, l'importance que peut prendre un festival peut aussi Bah jouer oui, bien contre lui sûr. quelque part dans Eh oui, l'expérience qu'en ont les gens quoi, évidemment, c'est évidemment. clair, c'est clair, c'est clair. Moi, je voulais parler Oui, un tu parlais du petit Golden ouais, Demon, ouais, ouais, le Golden Demon, ouais, Bah, le je t'en drama prie, qu'il y a je eu. te laisse présenter la chose. Bah, alors, en fait, donc il y a eu, donc le Golden Demon qui est passé et il y a eu une figurine de Space Marine et un Landspeeder qui ont, déchaîné des foules nauséabondes qui sont venus, limite insulter les mecs qui avaient fait ça parce qu'en fait, bah, ça leur plaisait pas parce que, pour eux, ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui aurait dû gagner. Alors le Landspeeder a gagné le Golden Demon, d'or et le Space Marine, le mec est arrivé les mains dans les poches, il avait suivi le tuto d'un mec qui avait été Slayer Sword. Il a dit: «Tiens, bah, j'ai suivi son tuto, j'ai réussi et tout, je vais poser comme ça les mains dans les poches. Allez, je vais poser la figurine, on verra bien». Il a sorti du coup, il a gagné un Golden Demon de bronze et dans la catégorie où justement le mec qui avait fait ce tuto est jury, donc ça a fait une en disant que ouais, c'est parce qu'il avait reconnu son tuto et que résultat du compte, c'est pour ça qu'il avait que l'autre il avait eu le bronze. Ensuite, bah le land speeder, ils ont craché sur le mec, ça a été limite du harcèlement sur les mecs justement parce qu'ils disent ouais, il aurait jamais dû gagner ça. Alors le land speeder, pour vous donner une idée, il était peint, on va dire, comme le studio de Game Workshop en style heavy metal. Donc pas de Mais sans, pas de métal non métallique, c'est du voilà, vrai métal, voilà voilà. du comme le studio Games quoi en fait et du coup, bah, les gens sont venus gueuler en disant qu'il y avait d'autres qui auraient mérité de gagner plus que lui et tout et cetera, enfin bref. Alors que la figurine du mec, je suis désolé, elle est très belle, elle est très bien faite, il y a de la technique dessus, c'est pas non plus un truc de pimpin, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et moi je trouve ça dégueulasse, bon on en parle souvent dans ce monde,
de ce que c'est devenu, mais de là à aller limite harceler le mec, il a rien fait le mec, il a pas donné une mallette de billets, il a pas braqué les mecs gagner le Golden Demon ou quoi que ce soit et on lui a craché sur la gueule, enfin, mais je trouve ça mais c'est honteux, quoi. Je trouve ça mais vraiment honteux d'en arriver là. C'est qu'un concours de Ben, peinture les gars, hein. complètement. Vous jouez pas votre vie, il y a pas une somme d'argent derrière avec le Golden Demon, hein, voilà, hein, quoi, vous avez juste un Golden Demon, quoi, donc il a que la couleur d'or, hein, c'est pas des statuettes, de 1 kilo d'or, hein, faut arrêter, hein. Ah bon? Donc non, mais vraiment, tu vois, je trouve ça mais dégueulasse, et on est dans un D'accord. petit monde amateur, dans un petit monde entre nous, et cetera. Et les gens, ils arrivent à être des fous furieux comme ça. Mais vraiment honte à ceux qui sont comme ça, mais vraiment, mais vous avez pas d'âme, vous avez pas de vie, vous êtes des bouffons, quoi. Franchement, vous servez à rien, quoi. D'aller Mmh. dégueuler sur ça, c'est le jury qui choisit. Le mec, Bah, c'est qui dégueulé, c'est toujours avoir son petit mot à dire mais et en oui, général, c'est un petit mot désagréable. voilà, et Donc ça, c'est c'est fatigant, en fait, ouais, c'est voilà. fatigant, en Puis en plus. plus, c'est un discours qui tient pas parce que, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des plus moi je te dis mon fond de pensée, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des plus belles peintures que ce mec? Oui, bien évidemment et il mérite plus de gagner que lui. Bah, au SMC, donc par exemple le SMC, c'est le grand concours, Rassemblement, des voilà, peintres. rassemblement des peintres pros, et cetera, qui vont là-bas pour s'affronter, qui a la plus belle peinture, et cetera. On est sur de la peinture artistique avec des techniques très poussées, et cetera, très avancées. Bah oui, probablement. Mais là, on n'est pas au SMC, là. Au Là, on est Golden au Demon, Golden Demon. Le Golden Demon, c'est quoi? C'est le concours de peinture de Games Workshop. Donc, ils ont leurs propres critères de jugement. exactement. Donc, il y a des figurines des fois qui sont un peu, entre guillemets, plus artistique, un peu plus new age, avec un peu plus de M&M, un peu plus d'effets qui sont récompensés parce que Ouais, Games se dit: «Il y a quand même des jolies choses dans tout ça», puis l'encourager aussi. Mais il y a aussi le style Games, l'école Games. Le bien heavy sûr, metal, la peinture qui met en valeur la figurine en n'étant pas forcément, basée sur des techniques, de M&M et cetera poussées, mais par contre qui va, aller dessiner chaque pièce avec de l'edge lining et cetera, très propre, très bien fait. bien sûr. C'est, alors évidemment qu'on peut y arriver, tout le monde peut y arriver, mais d'ailleurs les techniques, les plus difficiles et les plus artistiques que peuvent faire des grands peintres, les Géraldès and Co là, Frisoni et cetera, tout ça, tout le monde peut le faire. C'est juste du travail. Mais, bah, là, c'est pareil en fait, l'heavy metal, c'est juste une école différente. Ça demande aussi beaucoup de travail, c'est des heures et des heures et des heures de boulot pour tout faire au carré, pile poil, nickel et après voilà, ça fait un style qui est moins, tu sais, Tape à waouh l'œil. que ce qu'on peut avoir, voilà, tape à l'œil et cetera. Mais pour autant déjà c'est technique, ça demande quand même de la technique et puis de toute façon c'est, enfin, je sais pas, c'est l'école Games, c'est aussi une peinture qui pour le commun des mortels comme nous tous, bah, ça paraît un peu plus accessible, un peu plus abordable. Moi, franchement, s'il y a plus que des peintures de Géraldès au Golden Demon, jamais de la vie, je veux dire, je vais faire un Golden Demon. Même pas, je me déplace. Déjà, rien que pour y aller, tu vas devoir lâcher peut-être, selon où c'est, 1000 balles. Et Ouais, en plus, pour te faire, pour que tu sois face à des mecs comme Géraldès, mais ça sert à rien de te présenter, en fait. bah oui, Tu vois, bien en fait, sûr. donc du coup, moi, j'applaudis. Moi, je dis bravo, Mais oui, bravo Game Workshop. Arrêtez tous de chouiner, de tirer sur ce pauvre type parce que bravo Game Workshop. En fait, c'est quoi le message? Le message, c'est ce concours n'est pas un concours de peinture artistique, c'est un concours de peinture sur figurines de Wargame Games Workshop. Il y a une école, il y a un style Game Workshop et on accepte tous les styles, mais si vous avez un style qui est plus simple, mais qui met la figurine en valeur, vous avez quand même une chance de gagner. Et si vous suivez les tutos d'un mec qui fait comme ça, ben vous avez une chance de gagner. et bien sûr. Peut-être pas l'or, mais au moins un bronze, ou au moins d'avoir tu sais, tu peux avoir le pins là, Ouais, qui a ouais. été sélectionné, tu sais, au moins avoir ça, voilà, vous avez une chance d'avoir ça. Donc, pour moi, c'est un message plein d'espoir pour tout plein de peintres qui dans le cas contraire, bah, pourraient être trop intimidés et se dire: «Non mais ça sera jamais pour moi en fait, Mais oui, c'est mais en mort». plus, le pire, c'est que Voilà. ceux qui gueulent et tout, je suis sûr que c'est même des pieds en peinture et ils viennent ouvrir leur bouche et encore donner leurs avis et tout. Et en fait, c'est même pas le problème de donner son avis, c'est le problème d'imposer son avis et de dégueuler sur les gens, quoi. C'est Parce un que c'est truc, pas un avis, c'est un jugement, c'est un c'est jugement. différent. Et aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à faire la différence entre avis et jugement.
Tu Ouais, peux ça devient donner une ton grave, avis. grave. Si tu dis, bah écoutez, moi, cette boîte là, bon bah c'est pas trop mon truc. Bon voilà, je trouve que les figurines sont, à mon goût, sont pas top, etc. Bon voilà, ok. Après les gens font ce qu'ils veulent. Bien Si sûr. tu viens dire c'est de la merde et ceux qui achètent ça c'est des pigeons, t'es Ouais. plus dans la vie là. T'es plus dans Ah donner non, ton avis. ça c'est clair, Tu juges des gens, tu juges tout le monde là. c'est clair. Donc c'est plus pareil et en plus tu le fais de manière très négative. Donc les gens confondent avis et jugement. Ouais. Et ils se mettent en fait à juger tout et n'importe quoi, voilà, et à taper sur des gens qui ont rien demandé, quoi. Non, mais c'est Tu sais, ouf c'est en un peu, plus, voilà, tu vois? c'est un Enfin, je veux concours dire, de peinture, quoi. Mais bah, c'est comme tu regardes, tu sais, les trucs de chansons à la télé, c'est pareil, il y en a plein, ils se font cracher dessus parce qu'ils devaient pas avoir gagné, c'était plutôt un autre qui aurait dû ouais, gagner, ouais, mais je sais, ouais, enfin, non, mais c'est les ouf. mecs, ils ont rien demandé, ils sont limite, sont poussés au suicide, quoi, tu Non, vois? mais C'est, non, mais tout doit être, enfin, tout est une embrouille et tout doit être sujet à embrouille maintenant, mais enfin bref. bah, on est dans l'émotion, quoi, ça y est. Donc, tout le Ouais, monde met le cerveau en pause et on est dans l'émotion. Réfléchissez 2 minutes. Voilà, arrêtez-vous, posez-vous. ouais. Il y avait aucune raison de taper sur ce type-là. Bah non, le Le pauvre jury, gars, de toute façon, je sais même pas comment ils ont pu savoir. On connaît pas les jurys au Golden Demon. On sait pas qui juge. ah, je Donc, sais j'aimerais pas, bien hein, savoir comment il y a je sais des gens pas. qui ont pu dire que c'est le gars qui a fait le tuto qui était jury. Parce que le Là, mec, vraiment, ça me il surprend, en hein. a parlé en fait sur son. Le mec qui fait le, enfin qui était juge, je sais pas comment on le sait, mais le gars, lui, qui a fait le tuto, il a dit ouais, moi, il en avait parlé, je crois, sur son Instagram. Il a dit j'ai présenté cette figurine, je suis arrivé les mains dans les poches, j'avais suivi le tuto de ça et tout, et du coup, bah le mec, limite, les mecs, ils l'ont insulté parce que en plus, il a dit ouais qu'il avait fait ça comme ça, quoi. Mais même s'il a fait ça comme ça, bah vous aviez qu'à le faire aussi, bande de branleurs. Et puis voilà, vous n'avez pas été capable de le faire, bah voilà, c'est tout. Bah, Donc c'est de la ouais, jalousie c'est aussi. Il y a exactement ça. beaucoup de Ouais, mais jalousie. oui, bien sûr, ouais, beaucoup de Ils disent jalousie, merde, ce con il a d'envie, suivi le tuto de de dire, l'autre là, et puis il a réussi à voilà. avoir un Golden Démon. Ah, Ah puis bah ouais, mais regarde ce t'avais que qu'à le je fais faire. moi à la maison, tu vois, je peux faire aussi bien que lui, et d'où il a un Ouais. trophée, lui, pourquoi moi j'ai pas un Moi, le trophée, seul truc que je tu trouve vois, voilà. dommage, c'est qu'on n'ait plus le Golden Démon en France, c'est comme c'était fait avant avec le Games Day. On avait un Golden Démon en France, il y en avait, je crois, en Espagne et tout, en Allemagne. Enfin bref, je trouve ça dommage maintenant parce que pour aller faire le Golden Démon, il faut dépenser une somme astronomique de ouf, quoi. Bah, C'est pour, c'est-à-dire que, oui, c'est avant très c'était élitiste, pratique, hein. parce Ouais. que, voilà, bah, avant c'était déjà, enfin, avant, quand tu devais prendre un avion, il y a 25 ans pour aller, ne serait-ce qu'à Londres, ça coûtait un sacré braquage, quoi. Puis après, les prix des avions enfin, des billets, tout ça se sont effondrés. Eux, ils se sont dit, bah, on va économiser, on va faire ça ailleurs. Voilà, peut-être qu'on bougera Ouais. moins. Ouais. Bon, mais du coup, ils ont arrêté d'en faire en France. Il y avait en Espagne, il y avait en Italie, il y avait partout, hein. Moi, je trouve ça vraiment dommage Donc parce que voilà. pour une grosse Ah société ouais, comme Games, c'est dommage parce que puis le problème, c'est que maintenant, bah, les billets d'avion, je sais pas si ça a remonté, mais nous, nos salaires, ils, ils servent plus. Tout coûte trop cher, donc bah, ça devient compliqué d'aller à Londres pour un week-end. ah, puis c'est Mais surtout bon, là-bas pour rester là-bas sur place, hein. Je crois Alex, il en avait parlé dans une de ses vidéos justement combien ça coûtait. ouais, je crois qu'il l'avait dit, ouais, Ouais, c'était pas c'était plus de 1000 euros, je ouais, crois, non? ouais, il avait dit et tout, c'était une somme C'est le astronomique. week-end là-bas et ouais, c'était genre 1000 ou entre 1000 et 1500 euros de mémoire, je sais pas, après, il Ouais, faudrait donc écouter. c'est quand même Ça m'étonne pas, je crois que c'est les logements sont excessivement chers. ouais, bah c'est pas étonnant, c'est à Euh, Londres, hein, donc t'es sur une alors, je sais grosse. pas, non, c'est pas à Londres. Nottingham, c'est à Londres? C'est à Londres? Bah oui, c'est la Ouais, banlieue de Londres. ah, c'est la banlieue. Ah ouais, D'accord. Ouais, puis bon, j'imagine que à ce moment-là, il y a beaucoup de bed and breakfast qui sont réservés forcément par tous les gens qui vont ouais. En plus, le au mec game là day, quoi. qui a gagné le bronze, je sais plus de quel pays il est, mais je crois que c'est un pays nordique, je sais plus, c'est la Norvège ou une connerie comme ça. Donc le mec, il est venu de loin en plus, avec son petit Space Putain. Marine, et voilà, bah il a pas fait le voyage pour rien, on lui a craché dessus, et tout le mec s'est fait insulter. Donc bah, C'est clair. j'espère quand même qu'il se fait pas harceler sur son Instagram ou un truc comme ça, parce que là, ce serait vraiment encore. Non, mais ce qui est dommage, c'est vrai, tu fais bien de relever quand même sur le fait que bah, ça demande un investissement financier important d'y aller, c'est qu'à la fin, il y aura plus que des peintres pros. Bien Les sûr, mecs qui passeront ça sur l'entreprise, entre guillemets. bien Et sûr. les particuliers, ben, ils auront plus accès à ça, en fait, parce que ça devient beaucoup trop cher versus la vie, quoi, en fait, hein, tout simplement, hein. Je sais pas comment t'expliques à maman que tu vas devoir claquer un billet de 1500 pour aller faire un concours de peinture. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vas prendre en direct du droit, quoi. Elle va te dire ferme ta gueule, tu vas jouer avec tes figurines, fais pas chier.
Donc ça s'explique plus, en fait, ça se valide plus. Mais même toi, Mmh. tout seul, enfin, à part si vraiment c'est ton métier, là, c'est différent, c'est ton métier, tu veux gagner un Golden Demon, c'est sûr que tu es peintre pro. Pose un Golden Demon sur la table de main pour les clients, on est d'accord, c'est quand même, une Ah bah source de, oui, de confiance supplémentaire, bien voilà. sûr. Donc il y a un intérêt entrepreneurial. Mais en Je tant que me particulier, je me posais une c'est bien question, je me compliqué, demandais, quoi. il reste pas un Golden Demon, enfin ils font pas encore un tournoi à Essen, tu sais là le truc en Allemagne là, le grand salon de la Si fille. peut-être, si peut-être, peut-être, Je me peut-être, si rappelais c'est plus possible, si oui. s'ils le faisaient encore là-bas. Faudrait se Ouais, renseigner, faudrait se faudrait se renseigner sur renseigner. ça, tu raison. Parce que je sais qu'il y Mais avait typiquement, ils pourraient le faire à Cannes. oui, 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 tiens, c'est Si tu vrai, veux ouais. faire vraiment, sans parler d'Octogone, parce que c'est encore petit tout, mais Cannes, c'est un truc, c'est un truc Bah, c'est une sorte de SN, énorme, ouais, Cannes, ils tu essayent vois? de faire une sorte de SN et C'est tout en France quoi, Bah, avec Cannes. carrément! Ça devient de plus en plus gros, de plus en plus énorme, je me dis, C'est à clair, ça nous terme, tu vois? même pour Alex, ça lui coûterait moins cher d'aller à Cannes que d'aller, surtout qui a déjà été, ça lui reviendrait moins cher Mmh. d'aller faire le truc là-bas, c'est Mais clair et avant, net, hein. c'était en face de chez lui, maintenant, je crois qu'il est en Bretagne, donc Ouais, ouais, c'est c'est un ça. peu Ouais, mort, mais mais bon, c'est quand même moins cher pour lui de descendre ça à fera Cannes quand même moins cher, oui, effectivement. Puis que d'aller je en crois qu'il y a Angleterre, ses quand même, hein. il y a sa famille, tiens, on va raconter ça vite. Ouais, voilà, ouais, donc non, non, mais c'est pour C'est ça, un enfin Niçois, lui, c'est un Niçois. ouais, c'est un Niçois, ouais. Mais c'est pour ça, ouais, Cannes et tout, ça serait pas mal, ouais, c'est vrai. Surtout s'ils font toujours un truc à Essen, ce serait vraiment bien de le faire à Cannes aussi, quoi. Mmh, Et mmh puis mh. voilà, mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que, pour clôturer sur ça, je trouve ça dégueulasse d'aller cracher sur des mecs qui ont gagné un truc. Je trouve ça tellement, tellement nul. Ouais, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Non, On peut chercher à comprendre, on peut essayer de comprendre. Tu vois, si quelque chose, si on comprend pas, parce qu'on se dit: «Attends, à un moment donné, j'ai l'impression que cette peinture-là», mais réfléchis, renseigne-toi, fouille, sois curieux ouais. et tu auras un élément de réponse. Mais moi, je te le dis, la réponse, elle est toute simple, c'est que Games, ils font ce qu'ils veulent et surtout, ils veulent surtout pas devenir, un SMC bis. SMC, ils font très bien ce qu'ils font et Bah oui. ils ont besoin de personne. Tu veux vraiment que les gens que tu aimes, qui font de la très, très haute, qualité de peinture, artistique, machin, bah, je sais pas, va à Montrouge, par exemple, en France, il y a des super trucs à Ah, Montrouge et Montrouge, c'est un haut dans le niveau, ouais, concours de aussi. peinture, il y a des Mmh. beautés tous les ans, il y a un gros niveau aussi, voilà, je sais pas, mais c'est pas mais le Games, le Golden Demon, il y a quand même une école, heavy metal et heureusement, Ah, puis voilà, pour et une ça fait fois, enfin, plaisir, et voilà. c'est pas comme si qu'il faisait à tous les trucs, qu'il y avait eu 50 000, en fait, les gens, ils aiment plus les belles histoires. C'est-à-dire que le petit Pousset, comme je disais, pour le foot et tout, qui va arriver de national, je sais pas quoi, ou de division d'honneur et qui va devenir champion de France, enfin, qui va gagner la Coupe de France, on va lui cracher dessus parce qu'en face, l'équipe qui avait plein de millions, elle a pas gagné, à dire: «Mais non, c'est pas normal, C'est pas normal, ils avaient plus de budget, ils avaient voilà, Neymar, ils auraient dû ils auraient gagner, dû gagner, c'est ils ont Greenwood, eh oui, voilà, non, mais Non, mais c'est ouf, quoi. Et je me dis: «Mais elles sont où les belles histoires, tous ces films qu'on a connus quand on était gamin où le mec il sortait de nulle part, l'outsider quoi, qui arrive et qui vient justement, pas avec l'idée de gagner et qui gagne et tout, on était heureux, tout ça, on trouvait ça génial et maintenant on crache dessus?» Ouais, bah, bah, c'est elle ça, est triste cette c'est période, plus elle est triste cette ouais, époque, hein, elle est vraiment exactement, triste, elle hein. est triste, Elle est c'est très, ça. très Tu triste, hein, mais bon, enfin as bref. tout à fait, résumé, Et ouais, pour, c'est triste. je vais finir sur un petit sujet vite fait là. Pour ceux qui nous ont parlé des strings, en armure, qui voulaient qu'on fasse une émission dessus, je voulais revenir là-dessus, je voulais en parler. Vous savez les gars, on l'avait fait le podcast sur ça, pour parler en fait, entre guillemets, «de la place de la Alors femme» dans pas le film avec le clown, hein. non, 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 non. Non, non, pour parler en fait de la place de la femme dans l'heroic fantasy, l'époque qu'on a connue et tout, avec justement les armures de cuir string et tout, voilà. Les différents styles vestimentaires, n'est-ce pas? Voilà, et n'est-ce pas? Et donc on l'a fait le podcast sur ça, mais on l'a pas sorti. On s'est auto-censuré nous-mêmes parce que, bah, regardez ce que ça fait déjà, un pauvre gars qui fait un Golden Demon, voilà, et qui a rien demandé à personne, tout ce qu'il prend comme saut de merde. Et là, on va se retrouver avec tous les extrémistes, je sais pas quoi là, qui vont venir nous casser les bonbons en politisant ce qu'on va dire, alors que nous, on fait pas de politique et qu'on n'a pas envie d'en faire dans le hobby.
Et résultat du compte, déjà que quand on a parlé des custodiennes, certains youtubeurs ont trouvé ça malin de dire que ceux qui me parlaient de ça, comme ça et tout, et qui étaient pas trop d'accord étaient des misogynes. Voilà, donc voilà, donc bon bah eux, ils avaient dû revendre leurs couilles sur Vinted, mais bon c'est pas grave. Mais et donc déjà quand on voit ça, que pour les custodiennes t'as des trucs comme ça qui se passent. Alors tu te dis, quand tu veux parler vraiment de quelque chose, de certains sujets, bah t'es obligé de t'auto-censurer parce que bah tu te retrouves avec un truc qui va être politisé, un truc qui va être sali, qui va être détourné et tout. Et résultat du compte, bah tu te rends compte que la liberté d'expression, elle est plus si importante de nos jours. Et voilà, il y a beaucoup de censure, beaucoup de prise de tête pour des sujets qui ne devraient même pas en avoir. Et résultat du compte, bah, tu te dis, ah non, en fin de compte, putain, on va peut-être pas le sortir parce que ça se trouve, on va se prendre des sauts de merde. Déjà que nous, on a quand même des avis très tranchés et que ça plaît pas à tout le monde et que des fois, il y a des mecs qui vont se désabonner juste parce que j'ai dit, hé les gars, vous prenez plus la tête sur la fin de Warhammer V8, vous prenez pas la tête sur ça ou ceci ou cela et que les mecs, oh bah il a dit ça, quel salaud, je me désabonne. Déjà qu'on se prend ça et tout, ou que bah, notre franc-parler et nos engagements ont fait que nous, on a parlé de plein de sujets que personne ne parlait. On n'est pas lisse ici, comme beaucoup d'autres chaînes YouTube qui sont complètement lisses, tellement ils sont lisses que bientôt on va plus les voir, et qui ont préféré faire ça parce que bon bah je peux comprendre le mec, hein, il veut faire de l'oseille, il veut vivre avec de sa chaîne YouTube, donc bon résultat voilà. Dès que tu émets un avis un peu plus tranché, etc., bah ça plaît moins. C'est pour ça aussi qu'on est qu'à 2000 et quelques followers, hein, faut pas se voiler la face non plus, hein. Si on avait fait de la licitude, on aurait été un peu plus loin aussi. Mais voilà, déjà qu'on a pris beaucoup de trucs comme ça, on s'est dit, bon, si on sort ça, on va se prendre des sauts de merde. Et je trouve ça dommage, mais voilà, il y a eu un podcast de fait sur ça, ouais, parler, et que je trouve qui était très bien d'ailleurs, et où on avait vraiment parlé de plein de choses intéressantes, mais on ne l'a pas sorti, on s'est auto-censuré à cause de tous ces cons, voilà, qui traînent de droite et de gauche là, et qui vont détourner le truc et salir le truc et voilà, quoi. Donc je tenais à vous en parler, voilà. Mmh. C'est Voilà. vrai qu'il y a des sujets qu'on peut tout simplement plus aborder, hein, en 2024. Ouais, c'est Une clair. espèce de violent retour en arrière, en fait, hein, parce qu'on Ah oui. on pensait être libéré de ça, mais il y a des sujets on n'a plus le droit d'aborder, Non, non. qui deviennent interdits. Voilà, Et donc il y a puis, pas de loi qui dit que c'est interdit de le faire, mais il y a une pression, oui, sociale, sociétale, qui fait que tu te dis: «Si je parle de ça, je vais être sanctionné». bien sûr, le Sanctionné, petit je vais perdre tribunal, des abonnés, voilà, on va le petit prendre des shitstorms tribunal, et s comment dire, mais et même de la plèbe. selon ce que tu peux dire ou quoi, tu peux finir avec des dépôts de plainte, des choses, Mais enfin bien des trucs sûr, complètement dingues, hein. c'est Moi, hallucinant, hein. Ouais. je crois, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Julien de French Dragon Studio, qui avait été, alors je sais pas, je crois qu'il avait eu un dépôt de plainte, hein, carrément. Ah ouais? Enfin, il y avait une histoire comme ça, par rapport, je crois à, je sais pas si, ou peut-être c'était un joke, mais ça sera à vérifier ça. Tiens, je sais pas s'il avait pas pris un dépôt de plainte ou un truc comme ça par rapport à une émission, ou je crois que c'est, par rapport, au taux ou quoi, ou je sais pas, ou si c'est un joke qu'il fait à chaque fois, mais bon, ça sera, faudra que j'avais vu un truc là-dessus. Il avait critiqué Je les crois taux qu'il ou il s'était avait dit une connerie ouais, sur les taux? il y avait une histoire comme ça, je crois. Il s'était fait emmerder parce que le mec il dit: «Ouais et tout, pourquoi vous tapez?» Enfin bon bref, faudra vérifier, je sais pas, parce que lui des fois c'est des jokes qu'il fait, donc Ouais, ouais. et j'ai pas tout la prétention de maîtriser l'historique de son émission, mais bon, enfin voilà, enfin bon, des fois on peut être, attaqué sur des trucs, vraiment, Bah, on n'a même pas besoin de complètement regarder délirants, donc ouais. que les chaînes de hobby, hein. Tu le vois sur toutes les autres chaînes, même sur le YouTube Game du jeu vidéo, des trucs comme ça, tu vois comment c'est en train de tourner en ce moment, mais tu as juste envie de te dire: «Mais, les gars, c'est des jeux vidéo, quoi». Tu as l'impression que les gens, ils jouent leur vie dans tout, quoi, mais c'est oufissime, quoi. Mmh. Le mec, il va dire: Ouais. «Ah non, ce jeu, c'est de la merde et tout, j'ai détesté et tout, et cetera, vraiment, quelle honte ce jeu, machin, nin nin». Le mec, il va se prendre un shitstorm, il y en a qui vont se mettre en conglomérat pour aller lui faire bannir sa chaîne, enfin les trucs, alors que le mec, il travaille, enfin c'est son boulot, c'est son machin. Enfin Ouais, moi, mais même au-delà de ça, il y a, enfin bon après, je trouve ça heu, ouf, quoi. bon après il est pas, enfin bon après c'est vrai que
Oui, le problème, c'est que en fait, tu peux plus avoir d'avis trop tranché, il faut être mesuré dans tout ce que tu Ah non, dis ça c'est et clair. certains sujets sont devenus tout simplement inabordables. Mais je pense même que ça peut, enfin, potentiellement, tu peux être menacé par des gens, Ouais. vraiment, donc voilà, donc on a préféré ne pas le sortir parce que voilà, parce qu'effectivement, il était certain que, comme nous, on en a vite tranché, Bah, là-dessus on a un avis déjà. et qu'on a un avis déjà, ouais. Ouais. Et qu'on est plutôt, vous en doutez, pour, une liberté, Ah oui. absolument totale, en la matière, quoi, voilà. Moi, je suis pour l'heroic Donc fantasy à forcément, l'ancienne et tout, qu'on voyait dans Conan le Barbare, etc., etc., hein. Moi, je reste sur mes bases, hein. Moi, il n'y a pas de. Y a pas bah, de. moi aussi, voilà, bon, enfin, voilà, vous en doutez, voilà, on déplorait, certains changements qui sont Bah oui. dictés par des Les choix tétons sur les poli démonettes, voilà. voilà, qui sont dictés par des choix politiques, sociétaux et Mais non oui, artistiques, en fait, hein, c'est voilà, donc clair, c'est voilà, hein, clair. nous voilà, c'est Donc ça voilà. qu'on déplorait. Mais effectivement, voilà, après, Mmh. sur 1 heure et demie, bon, voilà, après, des fois aussi, le problème, c'est que chaque tournure de phrase aussi peut être interprétée, des Oui, fois ouais, ouais. de la bonne ou de la mauvaise manière. Et voilà, donc Ah oui, c'était trop compliqué, trop tendu, en fait. Voilà. ouais, ouais, voilà. Donc bon, bah voilà, on tenait à vous expliquer pourquoi on n'a pas fait ça, mais qu'on est toujours en train de rigoler sur le string armure en cuir que Jean-Jacques affectionne particulièrement. Tout à Je fait. suis pas en train de dire qu'il met des string armure en cuir, hein, attention. Mais Oui, s'il te plaît. Alors, je veux pas abuser. je, alors, je mets des shorts en jean, mais pas au ras du cul. Voilà. Des Et tu shorts en sais, jean normaux. ça te Voilà. rappelle. De bonhomme. Est-ce que tu te rappelles du film de Sean Connery? Je me rappelle plus du nom du film où justement il est jeune et tu sais il a les cheveux longs et puis il est habillé comme ça un peu en cuir et tout. Putain, mais c'était quoi ce film? Ah, Bon, déjà, faudrait que je le tu dis retrouve. que je porte des shorts en jean, mais je vois pas ce qui te fait dire que je suis un homme, déjà. Bon. C'est Qu'est-ce vrai, qui fait dire que je suis un homme? c'est vrai. Un homme? Non, 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 mais bah, Voilà. vu ta taille, t'es Bah, qu'est-ce qui te fait dire que un demi-homme. on va pas confondre, les genres et trucs de genre, hein, Ouais, c'est d'accord? clair, c'est clair. Jean-Michel, Ah, je te jure. Jean Jean-Michel Jarre. Voilà. Jean-Michel Jarre, n'importe quoi, putain. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a à foutre là, Jean-Michel Jarre? Enfin bref, on va prendre un peu d'oxygène, hein, et puis voilà. Ouais, c'est Donc, ça. enfin voilà quoi. Donc c'était on vous a parlé de ça quoi et voilà, on tenait à Et vous du coup, mettre au on vous courant. en a pas parlé, du coup. Du coup non. Mais bientôt Voilà. on va faire des GG incognito qu'on va passer sous le manteau, tu sais, à l'ancienne, comme les mixtapes à l'époque de chansons et tout. Et tu veux le dernier GG, celui-là il sera jamais sur internet. On va vendre des CD comme ça et tout, des CD audio des GG qui ne seront jamais. Les GG hors série. Les On GG va faire interdits. faut faire un abonnement, en fait, et les Voilà. gens reçoivent les GG hors série. Ouais, vous retrouvez les Heu, GG interdits et des tout. GG ultra trash sur la société et Voilà et tout, tout. Ah et voilà, voilà. Donc si vous rejoignez le Si vous êtes Tipeee, intéressé par le concept, ouais, non, c'est vrai, hein. rejoignez, le Tipeee. Voilà. Si vous êtes intéressé par le concept, dites-le, hein, on peut faire des envois de CD. Je te jure. Remarque, ça pourrait être une idée. Mais donc, donc voilà. T'as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, non, je pense C'est bon, que comme Jacques, c'est tout bon. c'est tout bon. D'accord. Donc, comme Jacques a dit, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao les petits loups!